pas sans moi. Let's go! Les jours même humeur. Est-ce que ça marche bien les gens? Vous voyez tout et tout là? Les heures. Et j'ai crié, crié encore plus fort. À quoi vont tous ces pleurs? Je ne veux plus te voir mon amour. J'ai trop donné tous les jours. Corps se réveille quand la nuit court. Je vais revivre jusqu'au jour. Salut les gens, bienvenue. C'est incroyable, nous sommes dans la manif. Alors attendez, là, les gens ne nous entendent pas encore. Voilà, attendez, je vais faire glisser. Bienvenue en live. Bienvenue les gens. Est-ce que tu m'entends, Betty, Nina? Est-ce que vous m'entendez? Alors, Betty ne t'entend pas, mais moi je t'entends. Ah, nickel. Coucou. Alors attendez, je vais faire une capture d'écran pour les réseaux sociaux. Vas-y, fais une pause. Ok. Attends, j'enlève Vas-y. le portable 2 secondes. Je sais pas ce que je fais. Nickel. C'est parfait, ça ira très bien. Merci beaucoup. Donc voilà, je suis en régie et nous sommes avec Nina actuellement du Canard Réfractaire à Saint-Brieuc. Tu peux nous présenter, je te laisse l'antenne. Du coup. Voilà, tu es en live. Ok, très bien. Alors. Ok. Je range ça. Salut tout le monde, salut Piquet de Stream, salut le chat, comment ça va? Alors moi c'est Nina, je suis avec Betty qui est derrière la caméra. Elle peut lire le chat, elle peut vous parler, donc elle me fera des retours sur ce que vous dites. Donc ici on est à Saint-Brieuc, c'est la préfecture des Côtes-d'Armor dans le nord de la Bretagne. Et voilà, on est sur la place de la Liberté, c'est ça? Et il y a pas mal de monde. Les syndicats sont là depuis midi, mais ça y est, ça arrive. Genre là, tu peux. On voit. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ben, ma foi, oui, j'ai marché pas mal. Je viens de Ploufragan. C'est vrai? À pied, on est venus à pied tous les deux. Bon, j'ai pris mon bâton parce que j'ai un peu mal au bas du dos, quoi. Ouais. Mais bon. Ça va aller, vous allez rester jusque ce soir. Bien, surtout pour les enfants. Parce qu'ils sont déjà fatigués. 42, 50 ans, ils en peuvent plus. Donc voilà. Je suis inquiète pour les enfants et les petits-enfants, ma foi. Je suis très inquiète. Qu'est-ce qu'ils font comme boulot, vos enfants? Ma fille fait les ménages à l'école, dans une école, et mon autre fille travaille dans un EHPAD. Donc voilà, c'est dur. Physiquement, c'est dur. C'est épuisant. Regardez, moi, j'étais assistante maternelle. J'ai fait des ménages également. Je me suis retrouvée veuve à 49 ans. Et croyez-moi, ça a été très, très difficile. Il a fallu travailler, trouver du travail, me lever à 4h moins quart tous les matins, faire des ménages dans les bureaux et ensuite garder des enfants. Voilà. Et j'ai eu peur. Je me dis, est-ce que j'irai jusqu'à 62 ans? 62 ans, il faut y aller. Alors 64, là, non, je dis non. Monsieur Macron, je trouve qu'il est quand même très, très méprisant envers le peuple, on va dire. Parce que M. Raffarin a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit la rue, c'est une fraction du peuple. Mais la rue, aujourd'hui, c'est le peuple. ah bah ouais, plus de 75% contre cette réforme. Et puis il n'y a pas que la réforme. Il n'y a pas que la réforme. Il y a tout, les augmentations de tout. Ma petite pension de réversion, parce que mon mari est décédé à 54 ans. Ce qui fait que les années de cotisation, elles n'étaient pas là. Il est tombé gravement malade, donc il est décédé d'un cancer. Et je vous assure que ça a été très très dur, là aussi. Et je me dis, il va falloir que je trouve du travail, double travail finalement. Des heures et des heures. Et la demi-part des veuves, que je demande à ce qu'elle soit remise, cette demi-part. Vous pouvez expliquer? Je connais pas La demi-part des veuves a été supprimée pour les femmes qui n'ont pas élevé seules un enfant, par exemple. Mes enfants travaillaient au moment où mon mari est décédé, donc là, voilà. Mais les femmes qui se sont retrouvées avec un enfant à élever seules, cette femme ont gardé la demi-part, mais les autres, non.
Elle a été supprimée, ce qui fait qu'on a tous été pénalisés. Alors, Aux veufs, hein. d'accord. Donc c'est si j'ai bien compris, c'est si on devient veuve par exemple, mais qu'on élève ensuite par la suite les enfants avec quelqu'un d'autre, c'est ça, on touche pas la part? Non. Alors c'est quoi? Cette demi-part, elle est importante, ne serait-ce que par rapport aux impôts, par exemple. Je paye un petit peu d'impôts sur ma petite retraite. Il n'y a pas besoin de dépasser énormément. Je suis propriétaire, ça me revient à cher. Je suis au fioul. Le fioul, j'ai mis 1 000 € dans 580 litres. Vous voyez? Ouais, ça C'est explose. plus possible. Il y a pire que moi, mais il y a mieux. Et de l'argent, il y en a, si on veut. Il est où? Les capitalistes, les riches, les... Voilà. Très bien. Il y en a. Ok, bon, on va aller le chercher alors. Bien sûr. Avec le bâton de main. Ah oui, le bâton. Bah bon courage. Mon dos. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Ça commence fort sur ce stream. Wouh! Les gens sont chauds, les gens sont motivés. Je sens qu'on va Oui, aujourd'hui. il y aura des petits bugs comme ça de temps en temps, mais ça va aller. Hein. On tourne pour YouTube. Alors ce que ça dit, c'est qu'en même temps, ils sont avec la caméra et qui tournent aussi une vidéo YouTube. Et coucou les gens, Wesh Patato, n'hésitez pas évidemment à faire un maximum de dons. Je vais les reprendre dès que le flux est plus stable. Je pourrais intervenir comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Comment ça va? Là, il commence à avoir des gens, je pense, sur la manif, c'est pour ça. Mais on est là. Hein. N'hésitez pas à soutenir la grève aussi pour qu'on ait une meilleure cam et tout ça. Voilà, évidemment. Hein. Ah, c'est bon, ils sont revenus, ils sont de retour. Grave. On va aller se rapprocher, voir ce qui se passe. Je vais faire le petit dialogue d'intro pour YouTube. Johan, il a préparé un petit texte. Donc il se peut que pendant les 30 prochaines secondes, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Ça va durer que 30 secondes. Hein. Là, Merci pour les 59 balles. Tout, ça tourne, c'est bon? Ok. Tout à fait, Thierry. Voilà. Donc il me redemande si ça va. Ouais, et toi? Et on a une équipe à Paris aussi. Voilà. Bon bah voilà, on est bon. Voilà, c'était 30 secondes. Maintenant, moi j'ai... Il y a un papa Noël là. Ou une maman Noël, je ne sais pas. On va aller lui poser des questions. Est-ce que vous voulez poser des questions aux gens? Est-ce que vous voulez... des trucs que vous voulez demander aux gens? Ah ben j'ai perdu le papa Noël. Vas-y, viens. Ho ho ho. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu veux venir là-bas, peut-être? Qu'est-ce qu'elle dit, votre petite pancarte? Jeune retraité, 248 ans. Ça fait 4 fois 62. Mais il n'y a pas de matos au gouvernement. Wouh! Qu'est-ce que vous souhaitez du Père Noël? Une retraite à 60 ans? Est-ce que vous allez partir quand, vous? Eh ben, dans 14 ans, du coup. Ouais, vous faites quoi comme boulot? Je suis maîtresse de maison dans le médico-social. Ok. Très dur. Ouais. Qu'est-ce qui est dur? Le physique. On se démène beaucoup et la patience avec les polyhandicapés. Et à 64 ans, je crois que je pourrais plus. Carrément, je comprends. Incroyable. Ah, c'est un Père Noël de la CFDT quand même, hein? On fait des efforts à la CFDT. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, j'espère que vous allez avoir des beaux cadeaux à faire aux gens. Ouais, 60 ans, 62 ans ou pire. Ouais, ok. On compte, hein. Génial. Et, question à poser? Je lui dis, mais tu sais, sur les... Ça y est, ça commence à devenir serré là à Saint-Brieuc. On va essayer de sortir un peu des syndicats. On va aller plus au centre de la place. C'est étriqué, hein.
Je sais pas si le son ça va quand on est à côté de la musique. Ça va? Le son, ça va, sauf il y a un petit bruit dans le micro avec le fil ou quoi. Alors, qui est-ce qu'on va aller embêter? Ah, il y a des gens de Saint-Brieuc ici. On va faire ça. On est là pour vous. Vous venez d'où les gens du chat? Vous nous regardez d'où? Ça dit quoi? De Lyon? Ok. Ok. C'est quoi la CFTC? Bonjour. C'est quoi la CFTC? Bonjour. La CFTC, c'est la Confédération française des travailleurs chrétiens. Donc, un représentatif. Voilà. Vous êtes... Ah non, je vois qu'il y a le drapeau breton en plus sur le petit... Non, on dit notre drapeau parce qu'on est fiers de notre région et on aime beaucoup, j'irais montrer notre breton, j'irais dans nos valeurs. Et B. Et qu'est-ce qui vous différencie des autres syndicats? Alors, de toute façon, aujourd'hui, rien ne nous différencie puisqu'on est tous ensemble pour travailler contre les retraites. Ce qui nous différencie, je ne sais pas, on n'est pas là pour nous différencier. Qui vous unit alors? Alors, ce qui nous unit, c'est effectivement, on est tous contre la réforme, l'allongement, notamment cette pénibilité qui va être rajoutée, notamment pour les femmes qui vont se retrouver à devoir cotiser plusieurs trimestres et on est en face de nous avec des gens qui font la sourde oreille, qui se moquent de nous quelque part. Donc on est tous ensemble contre un projet qui nous rassemble. On est rassemblés contre ce projet. Et vous, personnellement, en quoi ça vous touche? Alors moi, de toute façon, la réforme Touraine, puisqu'on parle de la réforme Touraine dans cette réforme, c'est déjà, j'ai 63 ans, je sais que je vais devoir continuer au moins jusqu'à 64 ans, déjà. Donc on s'aperçoit que cette réforme, elle est pas bonne en soi. Et là, on est en train d'allonger encore plus cette période, on est en train de durcir cette réforme. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont avoir leur trimestre, qui vont devoir continuer alors qu'ils ont obtenu leur trimestre. Parce que, voilà, ils ont la double peine, les femmes notamment. Qui vont travailler plus, mais qui vont pas toucher plus. Ah bah non, on touchera pas plus. Hein. Non, on est tous d'accord pour réformer. On était parti il y a 4 ans pour réformer sur des principes globaux et généreux, sur une retraite à points. On était pratiquement tous d'accord. Mais là, on est sur des valeurs et des notions sur lesquelles on ne s'accorde pas du tout. Vous étiez sur la retraite à points, vous? Alors nous, on est tous, globalement, même la CGT, la CFTC, la CFDT, on était sur la retraite à points parce que ça correspondait à un besoin. Vous avez des gens qui gagnent un petit peu, qui gagnent beaucoup. Les trimestres en soi, il faut les valider alors qu'on valorisait tout ce qui était gagné, tout. Et c'était une avancée. Et ils ont refusé cette avancée, c'est regrettable. Et vous pensez quoi de l'argument il faut boucher le déficit des retraites? Vous entendez cet argument comme valable ou Aujourd'hui, il n'est pas valable. Tout le monde dit que le corps y compris, ils sont tous pour dire que finalement, il n'y a pas de déficit aujourd'hui. On est en train de parler d'un déficit qui n'existera pas. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'argent, il est là. Demain, il sera peut-être là. Savoir où on va le prendre, on n'est pas d'accord sur la manière dont on doit financer le déficit qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute la problématique. Enfin, vous connaissez le problème, je pense. Exactement. Bon bah merci, bon courage. Au revoir. On va essayer de trouver d'autres gens que des syndicats. On a des chiffres. Mais d'abord, on va vous montrer la foule du haut de la poste, puisqu'on est devant la poste. Ah, qui grésille peut-être. Ah, attendez. Je vais regarder ce qui se passe. Faut que je rappelle le garage. Normalement, ça marche. Est-ce que ça va là? Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va mieux? Ouais. Ouais. Ça va? Ça va, tranquille. Peinard. Ouais. Ouais, moi je suis peinard, j'ai pris un jour de grève quoi, donc je suis tranquille, je viens pas. Ok,
ou t'es venu avec d'autres gens? Non, je suis venu tout seul, j'ai des collègues qui doivent probablement être dans la foule, à manifester eux aussi, mais pour l'instant je les ai pas vus. Je suis journaliste pour le Télégramme, donc il y en a d'autres derrière moi qui bossent et moi par contre je bosse pas. Quoi. Ah, t'es journaliste, ok. Vous êtes beaucoup à faire grève aujourd'hui? Dans la rédaction. C'est l'enfer le son, je suis désolé. Ils sont plus sur le Discord. Je me suis déclaré juste hier parce que j'étais pas sûr de pouvoir avoir droit à faire grève entre guillemets, étant donné que je suis contrat pro. On va essayer de les faire se reconnecter. Et on va voir jusqu'à quel moment ça va marcher les gens. On va essayer de faire en sorte qu'ils se reconnectent sur le Discord. N'hésitez pas à spammer. Reconnectez-vous sur le Discord SVP. Reconnectez-vous sur le Discord SVP. Spammez, spammez ça. J'ai besoin qu'à m'entendre pour que je puisse leur donner ce qui se passe. Voilà. Connectez-vous sur le Discord. Merci les gens. Bon, ça va, c'est quand même intéressant. On a des belles images. Regardez ça là. Poney réfractaire. Vas-y, ça m'appelle sur un autre truc. Allô? Allô? Alors attendez, je vous mets comme ça. C'est bon? Ouais, voilà, je vous entends. Alors le micro grésille, je sais pas si c'est à cause du câble qui est tenu d'une façon bizarre, qui n'était pas tenu comme ça tout à l'heure. Ou alors c'est le portable qui est trop près du micro, ou alors c'est le micro que Betsy tu as sur toi qui est collé sur le manteau, je ne sais pas. Ok, alors attends, je vais enlever le micro de Betsy. Vas-y. Et on va tester sans celui-là. Vas-y. Pour l'instant, ça grésille toujours beaucoup. Est-ce que là, c'est mieux? Non, ça grésille énormément. Donc peut-être refaire les connexions rapidement et tout. Ok, là toujours, j'ai enlevé un câble. Ouais, c'est vraiment... peut-être rebrancher sur le téléphone ou je ne sais pas. On est vraiment en 8 bits, oui, c'est ça exactement les gens. Alors... Là, pareil, ça grésille. Ouais, ça grésille. Téléphone trop proche, ouais, c'est ce que je disais. Ça peut être le téléphone trop proche aussi. Qui est trop proche du micro. Ouais, je ne sais pas, mais ça me paraît bizarre. Ouais, Fais une déco reco, ouais, pour synchro le flux, ouais, ça peut être une solution. On peut refaire une déco reco et de toute façon, ça va marcher. Ok. J'ai peut-être essayé. Ouais, ça continue de grésiller. Ah mince. Peut-être essayer de refaire les réglages micro dans l'appli, tu vois, resélectionner la source ou je ne sais quoi. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis les tests? Non. Non? Ok. Mais je vais peut-être... alors attends, j'enlève... Je déco du stream. Ça ressemble peut-être à de la saturation parce que ça semble pas le faire pendant les bruits de fond. Peut-être, mais ça me paraît bizarre là. Ça a l'air d'être plutôt un faux contact que de la saturation à mon avis. Ouais, pourtant tous les branchements... Alors attends. Betty, tu peux venir? On va refaire tous les branchements. Sachez qu'on va aussi aller voir d'autres lives, les gens qui regardent le stream de temps en temps, à certains moments, peut-être. Il y a Artillerie Lourde qui fait un live aussi sur sa chaîne en même temps, que vous pouvez suivre. Et voilà, là-bas, vous pourrez voir aussi d'autres manifs. Et on passera de temps en temps de l'un à l'autre. Mais là, on va essayer de régler les problèmes parce que c'est très intéressant. N'hésitez pas aussi à faire des dons, évidemment, pour le piquet de stream, pour les grévistes. Le branchement, il est en USB ou USB-C ou autre pour le micro? USB-C. Ouais. Tout est en USB-C. Alors, j'ai remis une pile aussi sur le micro. Le gouvernement Vous l'avez vu, Barbache Truc, et voilà un micro qui ne grésille pas.
Le micro. En fait, la réforme des retraites dans du riz, c'est tout, pas mal. On va essayer. T'inquiète pas, hein, de toute façon, on refait les tests au fur et à mesure. Là, le son, il est clair. Ouais, là, on est directement sur le son du portable qui sert pour le Discord. Ouais, alors. Je suis toujours en stéréo, auto. Non, ça m'a l'air bien. En gros, si tu vois Peut-être, que les niveaux, ils sont ultra élevés alors que tu parles pas, c'est sûrement qu'il y a un souci, quoi. Ok, peut-être je peux enlever tu sais, les trucs acoustique echo canceller, noise suppressor. Ouais, ça, déjà, on peut essayer de les enlever, pourquoi pas. Enlève ça. Alors attends. Allô? 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 Tu peux relancer pour faire un test? Vas-y, on va essayer. Ok. Tu peux me prendre la foule. Ah, ça grésille de ouf, hein. Peut-être essayer avec le micro du portable directement, au pire du pire, hein. Faudra se mettre prêt, quoi, mais voilà, hein. Ok. Là, ça ne marche pas, malheureusement. Ah, c'est bête parce que tout à l'heure ça marchait bien. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, c'était parfait, les gens, hein. C'était vraiment incroyable. Incroyable, de ouf. Ça grésille toujours là. Ouais, de ouf. Et si, regardez, on voit la manif en fond. Elle est derrière moi. Tout là. Ok. Donc, je peux éteindre ça. Essayez d'isoler correctement la partie micro et SBC. Cela peut venir de l'isolement de l'une des deux prises branchées entre elles. Ah, mais là, ça va être compliqué. Il faudrait refaire tous les branchements et il n'y a que les câbles. Ouais, j'ai. Merci, Allô, petit allô. bout. Ouais, C'est mieux, toujours pas? non. Ah merde. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as changé? Tu peux me dire ou pas? Ouais, donc. Non, j'ai enlevé la Léo bonnette. Grigoutu. Ok. Ah non, ça va rien changer. C'est vraiment, je J'ai pense. changé les branchements. Ouais, ça vient Et, des câbles, c'est sûr, ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est ça, passer sur le son du portable, hein, ça sera mieux que rien. Et le portable, ça va, c'est pas trop dégueu le son? Bah, je sais pas, enfin, c'est là, en ce moment, ça va sur le Discord, mais voilà. Ok. Ben, on peut essayer sur le portable et puis je vais quand même réessayer de brancher le micro de Betty. Ok, Peut-être que je peux prendre celui-là aussi. d'accord. On va faire le test. Vas-y. On va y arriver. Et n'hésitez pas à partager le live, les gens, évidemment, à soutenir le Pika de stream. Malgré les problèmes techniques, on est là. On essaye de régler tout ça. Comme vous le voyez, je suis à distance. C'est ce qui nous permet d'avoir ce flux vidéo. Salut Alex, bienvenue. Je prends des nouvelles du son de temps en temps, c'est terrible. Son de gauche. J'ai rallumé un micro. Est-ce qu'on m'entend là? J'ai rallumé le micro de Betty. Ouais, non, ça fait vraiment. Ah, c'est peut-être avec le portable alors, je comprends pas. Salut à tous, coucou, bienvenue Zombouich, comment ça va? Ça fait ouais, c'est ça. Ça fait exactement ce son-là, exactement. Et maintenant, est-ce que c'est mieux? J'ai coupé un micro qui pouvait faire interférence. Non, ça change rien. C'est vraiment, je pense, au niveau du branchement ou un truc comme ça que ça déconne. Ok, bon bah on abandonne les micros, on va prendre le portable. Voilà, tu mets le son du portable et puis on va voir. Normalement, ça va être pas trop mal non plus. Ça va juste être pas trop loin, quoi.
Ouais, ok. Alors, Je me dis quand c'est faire. ok, donc là, est-ce qu'on m'entend clairement? Là, il y a encore les grésillements. Hein. Moi, je vois rien qu'à changer. Après, je sais pas. Sérieux? Ouais, faut faire les réglages. Je pense pas que vous pouvez les faire sans couper le truc du tout. Ok. C'est si les micros sont encore branchés, ça va faire ce son-là. Hein. Ça pourra pas être pire, ouais, c'est ça. C'est dans tous les cas, le son sera mieux. Ouais, parce que des grésillements, c'est chiant quand même. Ouais, ouais. Ok, est-ce que là, ça a changé ou toujours pas? Ok, Ah si, là c'est bon. ça a changé ou toujours pas? Là, c'est bon, ok. Nickel. Parce que là, du coup... Là, c'est bon, ok. Parce que là, du coup, j'ai l'audio de mon portable qui a dû rester. Ouais. Donc peut-être que je désactive l'audio du portable et on regarde sur le Discord. Bah là le son c'est mieux que sur Discord. Hein. C'est juste faut parler fort quoi, parce qu'on entend bien le son en fond. C'est vrai, mais le truc c'est que je vais pas pouvoir. Ok, le truc c'est que les gens ils vont être un peu loin du micro du portable quoi. Ouais, je sais bien. Vous voyez ce que je veux dire. Gardez l'image et on fait un où est Martinez au pire. Ouais. Je garde. Oh ça pétarade. Ça pète. On fait comme ça, du coup avec mon portable et puis je garde le portable de Betty à l'oreille pour t'entendre le soir. Ok. Je peux essayer de voir. En fait, le truc, c'est que le Discord et le son du portable seront pas synchronisés, donc c'est pour ça. Je peux garder l'un ou l'autre, mais le son de Discord n'est pas incroyable non plus, quoi. Bon. Est-ce que vous préférez... Attends, ou sinon, si je le baisse un petit peu, le son de la Rix et qu'on garde sur Discord. Vas-y, parle sur Discord pour voir. Ouais, salut. Bah le truc après c'est que ça va être en décalé avec les images si je parle à des gens quoi. Ouais, voilà, ça sera un petit peu en décalé, mais je peux jouer entre le son du fond qu'on a sur le téléphone et ça, quoi. Ouais. Au moins, on a un flux. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? C'est pas une mauvaise solution. C'est vraiment très bizarre cette histoire hein, de micro quand même. Ouais. Ça a marché si bien, je suis un peu en deuil. Ouais, c'est très dommage. Oui, très bien. Bon. Oui, go comme ça. Bon, vas-y, pour l'instant, on va faire ça et puis voilà. On fait ça. Est-ce que les gens, je prends quand même mon micro pour avoir les gens qui me parlent plus facilement, avoir cette posture de journaliste insupportable. Et tu mets le portable derrière parce qu'en vrai, c'est le portable que tu vas devoir leur tendre. Ah oui, je sais, mais alors attends. C'est vraiment pour l'apparence, quoi. Ouais, voilà. C'est pour faire genre. Ouais, non, on va garder le portable. Ok, bon bah c'est parti. Je regarderai Discord de temps en temps pour voir s'il y a des trucs qui fonctionnent pas. Ok. Et voilà. Bon bah c'est parti. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde que la semaine d'avant, enfin le 19. Wouh! Avec une grande manifestation scélérate psychologique de désu. Je comprends. Bah en plus si tu tournes là, c'est pas possible hein mon gars. Pour prendre en photo. Ah ouais, flûte, punaise. Salut à vous. Vous êtes le live tout de chez qui? On est chez Piquet de Stream, on récolte de l'argent pour les caisses de grève. Ok, super. Voilà, c'est un chat incroyable. Belle action, merci à vous. Et au gré, pour ce que vous faites pour les grévistes. Vous avez ramassé combien? Vous les avez placés? Ça vous a rapporté combien? Non, il n'y a pas de placement, mais attends, je crois qu'on était à 30 000 et quelques, on est à combien? J'entends rien. C'est pour faire un voyage en catastrophe après? 129 €. Ah, c'est bien, carrément bien. Il faudrait faire ça partout en France. Soutenir les handicaps, les personnes qui sont au chômage, parce que plus ça va aller, puis on va leur pomper du pognon. Les étudiants, ceux qui ont appliqué un paquet de pâtes. Hein, tu mets un paquet de pâtes ou quoi? Un peu plus d'un paquet de pâtes?
Piquer des... Non, c'est ce qu'a fait Macron en retirant aux étudiants. C'était combien? Plus d'un paquet de pâtes quand même. Ouais. L'équivalent, c'était quoi? Ah ouais, tu fais étudiante? Non. Ah, désolé. Bah. Toi, t'es dans quelle situation? Alors moi, j'ai eu 40 métiers, 40 enfoirés de patron et de chef. Bien blanc, bien français. Qui nous non, parce que je pense à mes collègues. Je pense à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le monde du travail. Qui se sont fait exploiter par le patronat, par le petit chef, bien planqué. Et je révolutionne pour les enfants du monde. Tous ceux qui meurent de faim à l'autre bout de la planète. Donc quand je passe un message, c'est pas un message pour le nombrilisme des Français, c'est en général un message pour l'humanité. Voilà. C'est beau, c'est beau. Aujourd'hui, je suis un intérimaire, donc travail précaire, où j'ai fait le calcul de... personnellement, je parle pas pour les autres, mais je pense aux autres aussi. J'ai fait le calcul personnel de ce que je dois donner pour atteindre. Et pour atteindre, j'aurai 72 ans pour partir en retraite, voire 74 ans. Avec la précarité d'emploi, les entreprises qui se délocalisent aux autres pays pour profiter de la misère. Donc, voilà. Et je soutiens toutes les personnes de cette planète. Waouh! Ouais, c'est pas un jeu de mots. Hein. Comment? C'est pas un jeu de mots, ce que je vois. Ah ouais, mais bon, comme ils sont forts à nous détomiser la tête à la télé, donc j'ai décidé de faire la même chose. Ça va permettre aux gens de réfléchir un petit peu. Réfléchir. Ça va jamais. Merci à toi et bon courage. Et vous faites quoi dans la vie? Je fais des vidéos sur internet. Ah, c'est tout? YouTubeuse. Influenceuse? Ouais, toi tu fais la même chose avec ton pancarte. Ouais, mais je suis pas seul sur YouTube. C'est pire, en fait. On va bouger les gens, il y a trop de bruit, je pense. Est-ce que c'est mieux le son ou pas du tout? Ouais. Non, t'inquiète. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Ok, donc on va aller dans un endroit où il y a un peu moins de monde, parler aux gens, parce que là c'est vrai qu'on est au cœur du bordel. Et puis on pourra essayer de faire des réglages après, si besoin. S'il y a aussi moyen de mettre d'autres gens sur le live et en attendant qu'on se règle ça. Désolé les gens, en tout cas, c'est le bazar. Mais en tout cas, ça fait plaisir, il y a du monde. Et déjà, s'il y a la vidéo, c'est déjà ça. Je garde quand même mon petit micro en fait, parce que j'ai oublié, mais on va être sur YouTube aussi. J'ai pas le choix. Ah, toujours le Père Noël là, non mais. Ah, ça fait des petites blagounettes. Est-ce que tu vois ce que disent les gens sur le chat? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oui. Ce son de gauche. Ça parle du son, ça te fait des retours. C'est pas bête de parler masqués comme ça, ils voient pas. Ok, bon bah si on voit d'autres gens masqués, on va faire ça, mais on va essayer de parler aussi à des gens un peu lambda quoi, les gens qui sont là. Alors, on va aller voir, il y a une pancarte à aller crever, ça m'intéresse. Qui va crever? Ça sera peut-être mieux pour le son aussi. Désolée, ça sera en décalé les gens, mais... Hop. Ok. Passe. Bonjour. Il y a Yoann qui... Ça va très bien. Je viens manifester pour défendre la retraite.
Oui. Bah, quand il y a des manifs pour les retraites, notamment, ouais. Les retraites. Non. Non, il y a d'autres trucs. Il y a des usines de saumon, il y a d'autres choses. Voilà, c'est dans le coin. C'est à Guingamp. Oui. 30 minutes de Saint-Brieuc, ceux qui connaissent. Oui. Et toi, en quoi ça te touche cette réforme de retraite? Écoute, là, j'ai pas préparé mon argumentaire. Comment d'avoir préparé un argumentaire? Non, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, par exemple? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je cherche du travail dans l'agriculture. Maraîcher ou C'est carrément. c'est galère? C'est un peu compliqué en bio, ouais. Pour faire de l'agriculture pas industrielle et pas conventionnelle, c'est un peu galère de trouver du taf parce que ils ont pas de thunes, elles ont pas de thunes, les maraîchers, les maraîchères. Donc tu vas devoir aller dans d'autres exploitations, quoi. Tu penses pas lancer ta propre... Non, j'ai pas d'argent pour ça, donc Il faut beaucoup d'argent pour lancer son... faut un peu de sous, c'est bien, c'est un peu de sous quand même. Voilà. Donc tu penses que tu auras une retraite, toi? Je sais pas. Je compte pas trop dessus. Après, si on passe à une retraite de plus en plus privative, tu vois, peut-être tu auras moyen. Oui. Tu mets de côté un peu tous les mois. Ouais. Ben... Ouais, non. Non. Ouais, non. Et toi, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Moi c'est pareil, je viens manifester. Après, je vais au boulot ce matin, donc voilà, je débarque. Tu fais quoi comme taf? Je suis en laboratoire. Ah, il y a eu des grèves là, pas mal, on en a entendu parler. Je fais pas du tout partie du service public, donc dans le privé. Il y a de plus en plus de laboratoires privés, non? Depuis quelques années. Que le public veut plus mettre d'argent dans le public. Non, voilà, après, ouais. Comment de bosser en laboratoire? Ben, moi j'aime bien. Et, et voilà quoi. Voilà, je cherche mes petites bactéries dans la bouffe et dans l'eau et tout va bien. Oui, t'étais pas en laboratoire. Moi, je pensais au laboratoire médical en fait, mais c'est pas ça du tout. Il y en a plein d'autres, ouais. Non, mais oui. Voilà. Ok, j'avais ça en tête. Ouais. Bon, bah. Ça va, vous passez un bon moment? Bah ouais, ça va, on est en live sur une chaîne Twitch qui s'appelle Piqué de Stream. Il y a plein de gens qui nous regardent en ce moment, je sais pas combien, mais voilà, et il y a des gens qui donnent aussi pour donner aux caisses de grève. Ouais. Bah ouais, donnez les gens. Bon bah bonne manif, hein. Salut. Ouais, vous en avez pas mal là. Et dites quoi les vôtres? Ah oui, je voulais savoir, aller crever. Pot de départ et mise en bière. Ah oui, d'accord. Tu souhaites à qui d'aller crever? Alors, je passe moyennement cette pancarte, mais écoute, on est solidaire avec les gens qui font de la peinture. Ok. Donc je le souhaite à tous les qui mériteraient, avec du conditionnel. Ok, on reste prudent quoi. Aïe, tiens, de rien. Et toi, ça dit quoi? Chômeur traqué, salarié précarisé, jamais retraité. Merde. C'est pareil, c'est pas de moi, donc je cherche la porteuse de pancarte. Vous êtes bénévole, porteur et porteuse de pancarte. C'est déjà pas mal. Beau travail, on fait tout ce qu'on peut. Hein. Allez, salut. Quoi, alors, je vais sortir une petite batterie pour la caméra. Est-ce que le son, ça passe pour vous? C'est en décalé, mais qu'est-ce que ça donne? Le son, ça passe pour vous. C'est en décalé, mais qu'est-ce que ça donne? Ah, monsieur avec le bonnet jaune. Ah, c'est le bonnet orange, non? Le monsieur qui nous a fait une petite blagounette. Ah, c'est le bonnet orange, non? Le monsieur qui nous a fait une petite ouais. Tu penses que c'est... Il est là. Ah. Mais du coup, attends, je vais te donner une batterie, Betty. On va faire ça. Ouais. Je t'ai filé le numéro de Wassim sur Discord si vous vous appelez Johan pour aider à régler. Il y a Camille qui me dit que... Mais je pense que c'est les interférences en fait qui font ça. C'est ma... Je pense que c'est les interférences en fait qui font ça. C'est mon hypothèse. Alors, tiens, je te passe une batterie. Mon hypothèse. Alors, tiens, je te passe une... Très belle vue sur un parking, magnifique. Très belle vue sur un parking. En plus, bien sur les plaques d'immatriculation. Oh là là. Petit échange de batterie en direct live. Bon, pour l'instant, on est là, mais il y a quand même une marche de prévu. Hein. Donc après, on va traverser Saint-Brieuc. Ça devrait partir bientôt, je pense. Et attends, c'est marrant. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'il y avait grave du monde. Et là, c'est comme si tout le monde s'était agglutiné là-bas. Mais du coup, ça donne vraiment une impression de il n'y a plus personne.
La dernière fois, on était 10 000 hein, à Saint-Brieuc. Donc, j'espère qu'il y aura plus de monde aujourd'hui. Et en même temps, nous, on a pas mal de potes qui peuvent pas faire, enfin, qui peuvent pas, qui font pas grève aujourd'hui, qui peuvent pas par le taf, quoi. Donc, en galère. Parce qu'en vrai, c'est de plus en plus dur aussi de faire grève. Ils en profitent bien, hein, de nous rendre de plus en plus pauvres. Et comme ça, on est encore. Ah putain, il y a une grosse. Alors, voici un lac breton. Voilà. Petit pack de Henken, évidemment. On est en armorique, hein. L'alcool, ça connaît. Je vois trop des syndicats que je connais pas. C'est quoi Spelk? Ça va être encore un truc au cœur de l'action. Ok. Mais du coup, on n'est pas allé voir le mec au bonnet jaune. Ok. Mais si vous voyez des gens à qui parler, ne pas hésiter. Hop. Ça rage dans le chat, ils disent ne dis pas les chiffres des flics, on était en train de faire 18 000. Non, mais pour moi, c'était les chiffres de la CGT en fait, ça. Et là, vous êtes en train de me dire c'est les chiffres des flics. Non, non. Mais comment ça, 16 000? Toi, t'avais entendu 16 000, Betty? Mais comment ça, 16 000? 20 000 on était. Toi, t'avais entendu 16 000? Moi, j'avais entendu 20 000. 20 000 on était. Elle a dit je peux dire 15, ça passe. Bah désolé. Je pense que j'ai gardé les datas de début de manif en fait. Je me suis pas actualisée, donc à skip 16 000, 20 000. Y a pas de souci. De toute façon, 10 000 ou 20 000, c'est pas très. On n'est pas très loin, quoi. Bon, alors, qui est-ce qu'on va aller embêter? Bonjour, bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Quelques, bah, savoir comment ça va déjà. Bien. Bien aujourd'hui. Bien aujourd'hui. Ouais. Et dans la vie, Ça ira mieux demain. ça ira mieux demain, ouais, on verra bien. Qu'est-ce que vous espérez pour demain? Retrait de la loi, tout simplement. Continuité des actions. Jusqu'à ce que Borne elle enlève son projet. On lâchera pas, quoi. Ouais, y a- Faut pas lâcher. Comme pour nous, comme pour vous. Vous êtes sur des actions, des choses, vous avez des. Solidaire au mouvement. Vous allez aller à l'AG après ou pas? Non, on n'est pas prêt. Ouais, il y a que les syndicalistes, c'est ça? Il faut tout le monde, c'est ça le truc. Et vous bossez encore? Ouais. J'en prends pour 10 ans encore si ça change. 10 ans en plus? Non, en plus. 2 ans en plus. Mais bon, Tu les prends, quoi. Ça passe. Ça va être dur. ouais, ça va être dur. En restauration, c'est dur. Hein. T'es en restauration. Ouais. Mais bon, il y a d'autres endroits où c'est dur aussi. Hein. Est-ce que tu penses que tu pourras aller jusque-là ou tu seras forcé de subir la décote? Tu pars avant. Bah, C'était 60. je serais forcée de subir. Je serais forcée. Mais forcée, c'est pas le truc, quoi. Hein donc voilà, on est là. Bah bon courage à vous alors. À plus. Merci. Salut. Ça va? Ouais, non, je veux pas. Ok, j'ai vu que tu prenais une petite photo, du coup c'est là. En fait. Ah, ok, c'est les potes. Ok, d'accord, bon bah, salut. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Est-ce que c'est mieux le son ou c'est en décalé, c'est chiant? On peut voir si on répète. Ok. Comment? Attendez, je fais un petit réglage. Normalement, c'est bon. Normalement, ça fonctionne. Oui, donc du coup, ça reste en décalé. Tu veux qu'on... Non, on peut se déconnecter, réessayer de tout brancher, voir si ça marche. Ok, très bien. Ok, bon, bah ça continue alors. C'est terrible. C'est parti. Ouais, finalement, je garde le micro pour YouTube. Si tout est correct.
correct, c'est très bien. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Retraités, ça va. C'est aider les autres retraités bientôt. Hein. Je viens aider les futurs retraités, quoi. Vous êtes venu avec des gens ou Mon fils, ma fille, ouais. Ouais, avec les jeunes, Mais vous représentez quoi, là? Nous, on est en direct de Twitch. Vous connaissez Twitch? C'est une plateforme sur Internet. Et en gros, il y a un compte qui s'appelle Piqué de Stream, donc qui prend de l'argent pour les caisses de grève. Et donc voilà, on est en live. Il y a d'autres gens qui sont ailleurs en France. Mais enfin, je sais pas combien il y a de monde, là. Vous étiez là le 19 ou pas? Non, je n'étais plus de ça à Paris. Sur Paris? Comment c'était à Paris? Bah, immense. Immense? Ouais. Plus impressionnant qu'ici, hein. Bah, je sais pas, ça va représenter combien de personnes, là. En fait, on était 16 à 20 000. Ouais. Ah, 20 000 quand même. Ouais. Combien à Paris? Bah, ça allait sur les 200 000, 300 000. Hein. Ouais. Ah, ça rigole pas, hein. Ouais. Enfin, bon, bah, je vais y aller, moi. Ok. Bah, salut, bonne marche. Chopper, il avait pas envie de discuter. Après, si on va voir les syndicalistes, eux, ils voudront parler, mais ils vont dire la même chose. Hop. Tiens, on va aller là. Je vais essayer de pas aller trop dans le bruit. Faut que ça reste audible. Bonjour, bonjour. Ça va? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je manifeste. Et vous êtes quel média? Là, on est en live sur Twitch. Sinon, moi... Ah ouais, ok, je connais. Tu connais? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre les deux manifestations? Quelques jours. Je sais pas, il s'est passé que j'ai continué de m'informer sur la réforme des retraites et que je suis encore plus motivée pour faire la grève. Ok, parce qu'il y avait grave des gens qui disaient que c'était quand même pénible qu'il y ait un gros temps de latence entre les deux dates. Ben oui et non, après il y a certains collègues qui n'ont pas pu venir aussi parce que ça fait quand même 2 jours de grève dans le même mois. Et quand on a des petits salaires, c'est pas forcément facile. Mais non, je pense que ça mérite. Ça a encore plus d'importance aujourd'hui qu'il y ait du monde. Ça marque encore plus la détermination du peuple, quoi. Et qu'est-ce que tu espères après ça? Bah, j'espère que ça va continuer, que c'est que le début. Qu'est-ce que tu veux de tout ça? Ben, j'aimerais bien que les choses changent, que les gens prennent conscience. Il y a des trucs très... Ouais, moi j'aimerais bien qu'on se libère de l'argent un peu et qu'on retrouve les valeurs humaines. Et... Tu trouves que l'argent corrompt les gens? Oui. Oui, je crois. Ouais. Et toi, comment ça te touche? Est-ce que tu es là que pour la réforme? Non, moi je suis là pour le système en fait. Changer. Le système Macron, ça me plaît pas trop. Et derrière l'âge dont on parle beaucoup, l'âge pour la retraite, il y a plein d'enjeux. Enfin, au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau de l'intégration des migrants, il faut du travail pour tout le monde aussi. Au niveau de la valorisation des retraités dans la vie active, en fait, c'est pas parce qu'ils travaillent plus de manière salariée qu'ils font rien pour les assos, pour la vie. Et du coup, je pense qu'il y a plein de trucs derrière la réforme des retraites qu'il faut qu'on défende et qu'on développe. Voilà. Et ça va, tu trouves des camarades là? Tu trouves qu'il y a assez de monde aujourd'hui? Ben, je trouve qu'il y a moins de monde que la dernière fois. Alors, c'est peut-être dû à ce que tu disais. Moi, c'est pareil, j'ai plein de potes qui viennent pas aujourd'hui parce qu'ils sont déjà venus le 19 et là, c'est pas possible avec le temps. Ouais, c'est ça. Du coup, je trouve qu'il y a moins de monde, mais bon, on va voir ce que ça donne au final. Si ça continue dans le temps, tant mieux. Faudrait pas que ça s'étiole, quoi. Il faut qu'on arrive à ce que ça évite aussi pour que justement les gens aient pas à galérer sur le temps, à prendre trop de jours de... Ouais, c'est sûr. Après, le gouvernement, ils arrivent au bout de leurs argumentaires là. Bah, ils sont au bout depuis longtemps.
Ok. Ils utilisent le 49.3, enfin, qui passe en force. Hein. Mais après, je pense qu'il y a la manif, c'est une force d'action, mais on peut agir de plein d'autres manières aussi dans nos vies quotidiennes. T'as des exemples de trucs Tu consommes, tu peux choisir ce que tu consommes ou ce que tu ne consommes pas. Et, enfin voilà, il y a plein. Et puis faire du lien social, ça, c'est faire de la vraie politique, quoi. Sur terrain. très bien. Bah, bon courage à toi. Bonne marche. Bah, moi aussi. Merci. Je sens que le temps là, il va changer. On avait un beau soleil. Regardez le ciel. C'est blanc. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce que la dernière fois, il a plu et franchement, le 3/4 des gens sont partis quoi, aussitôt. Bon, c'était sur la fin de la manip aussi, faut le dire, mais c'est pas ouf. En tout cas, ce qui est mieux aussi que la dernière fois, c'est qu'on n'a pas des slogans tout pétés toutes les 30 secondes. La dernière fois, on avait des gens de la CGT, je crois que c'était la CGT, peut-être la CFDT aussi, qui gueulaient des trucs. C'était des mauvaises blagues, c'était pas en rythme, c'était grave, c'était un peu lourd, mais bon, ils font l'animation comme ils peuvent. Hein. Et en tout cas, ils sont là pour régaler avec des galettes, parce que quand même, on est en Bretagne, donc il y a de la bière, du cidre et des galettes. Je pense que... En même temps, je vois pas trop de mouvement. Mais si, hein, regardez, ça bouge. Vous avez de l'espoir. Ouais. Mais il y a quand même le ciel qui est bien gris. Hein. Ouais, mais bon, on a du bleu dans la tête et puis il y a du bleu dans ton... Et regarde, il y a du bleu dans nos vêtements. Il y a de quoi espérer. J'espère quoi, toi? Eh ben, tout ce que je souhaite, c'est d'être en retraite à 60 ans. Voilà. Il reste combien de temps, là? Eh ben là, ça veut dire 2 ans, mais sinon, ça veut dire beaucoup plus. Ouais. Tu fais quoi comme taf? Je suis éducatrice spécialisée. Voilà. Tu pourrais tenir 2 ans de plus? Non. C'est pas possible. C'est pour ça que je suis là. Et qu'est-ce qui est difficile dans ton taf? Hein? Eh bien, d'accompagner des personnes à mobilité réduite, tout un tas de choses qui me seraient impossibles de faire parce que je laissais la place aux jeunes, à des gens comme vous. Ouais, on parle du plein emploi, mais c'est vrai. Et, si les personnes plus âgées vont rester encore plus longtemps, comment veux-tu que ça marche, toi? Voilà. Vous méritez bien la retraite, hein? Ouais, hein, c'est vrai. Franchement, ouais. Ça rendrait tout le monde. Merci à toi. Ah. Bonjour. C'est pas possible, on va encore se faire manger la bonnette. Trop chou ce petit chiot. Il est à quel âge? 3 mois. C'est sa première manif? C'est sa première manif. Trop cool. Tu penses qu'elle en fera beaucoup? Si le gouvernement ne change pas d'avis, oui. T'es là le 19, toi? Non, je n'étais pas là. Qu'est-ce qui fait que tu viens aujourd'hui? Justement pour soutenir la manif, parce que c'est pas juste de changer l'âge pour se pensionner, alors que la vie est très courte. C'est pas juste, je trouve. C'est vrai qu'on meurt tôt. Finalement, on parle de l'espérance de vie qui recule, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle reste parfois plus basse que 64 ans. Hein. Je crois que c'est à peine 64 ans pour les femmes et encore moins pour les hommes. Surtout pour les gens qui font des travaux très durs. Il y a des gens qui travaillent physiquement toute la vie. C'est pas la même chose de quelqu'un qui travaille dans une banque et qui gagne des sous sans rien faire, quoi. Voilà. Alors qu'eux, ils vont pas beaucoup contribuer finalement à la retraite. Non, dans mon pays, la retraite pour les femmes, c'est à 57 ans et pour les hommes à 62. Alors, j'ai pas la date en tête, je sais pas, tu viens d'où? Colombie. Colombie. Tu peux répéter? Pour les femmes, 57 ans, pour les hommes, 62. Les gens sont contents avec ça? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le droit à la pension parce qu'ils n'ont pas eu des travaux fixes. Par contre, on a un président qui a promis de garder cet âge, justement. Et quand on a dit qu'il allait changer l'âge, il a dit « Plutôt renoncer à mon poste ». Petro. Trop bien. Il y a d'autres choses comme ça en Colombie, tu penses, dont on pourrait s'inspirer?
Bah, pour l'instant, qu'est-ce que je peux te dire? Non, au niveau politique, passer à gauche. Ouais. Pour de vrai? Pour de vrai, ouais. Je sais pas pourquoi les Français n'ont pas voté pour Mélenchon. Je comprends pas. Ok, mais bon. Il y en a qui ont voté beaucoup, hein. C'était pas loin ce que ça passe. Ouais, justement, mais je sais pas pourquoi après dire c'est monsieur Macron alors qu'il y avait un Mélenchon. Ouais. Ça va toi? Ouais, ça va bien. Ouais. Vous êtes venus ensemble aujourd'hui? Oui, on est ensemble depuis 15 ans. Ouh, on a toutes les os croustillants. Oui. Et toi, t'étais là ou pas non plus le 19? Le 19 ? Le jour de... Ah non, on n'était pas là la première année. Non. Mais on a vu que ça avait été bien suivi, ça nous a fait très plaisir. On ne pouvait pas bouger. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui, quoi. Pour se rattraper un peu et puis pour participer à cette manif là où je vois qu'il y a pas mal de monde. Enfin, on connaît pas bien encore la Bretagne parce que ça fait qu'1 an qu'on est là. Vous venez d'où? Bon, on était en région parisienne. Ah, les Parisiens, les Bretons, si vous leur dites ça. Bah ouais, je sais bien, mais moi je suis Picard. Ah ouais, je suis né en Picardie. C'est vrai? Ouais. À Amiens. Ok, moi je suis de Méru. Vous connaissez les bails maintenant? Près de Beauvais. Ok. Et donc voilà, qu'est-ce que vous faites là en Bretagne? C'est pareil, ça fait 1 an. Bah moi je suis venue pour le taf parce que j'ai un pote qui m'a proposé un taf sur sa chaîne YouTube. Et donc voilà, je suis venue pour ça. Donc j'ai eu de la chance, ouais. Et on est bien, en vrai, la Bretagne, ça vous gagne. Ouais. Puis je regarde là les bâtiments en face. Je me dis non, on n'a pas le même. C'est compliqué, quoi. Il y a des gens qui vivent dans des conditions qui sont difficiles. Et là, c'est vrai que le cadre de vie en Bretagne, on respire. Les gens sont sympas. On est un peu moins stressé du coup par le boulot. C'est le discours des Parisiens. Hein. Ce qui me fait plaisir là dans cette réforme, c'est qu'on parle enfin du travail. Ça, c'est au moins le mérite. J'espère que ça va continuer. Parce que je trouve que depuis 15 ans, on n'en parle plus, quoi. On ne parle pas du mal au travail, des gens qui vont pas bien, des gens qui travaillent que pour gagner de l'argent et qui s'emmerdent. Et tout ça. Et donc là, ça me fait très plaisir parce qu'on en entend à nouveau parler. J'espère que ça va donner des idées que les gens vont travailler autour de ça. Pour que les employés travaillent dans de meilleures conditions, qu'ils aient envie de bosser, envie de faire quelque chose pour eux, pour la société, et pas juste pour gagner du pognon, quoi. Ouais. Et comment on pourrait mettre plus à contribution ceux qui sont bien, quoi. Ceux qui sont bien dans le travail? Ouais, enfin, je veux dire qu'ils sont bien, qui gagnent mieux et qui contribuent pas beaucoup. Non, mais ça, eux, il faut qu'ils contribuent, c'est sûr. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent, bien sûr. Mais ils me paraissent tellement déconnectés, là, en ce moment. Je trouve que juste d'annoncer 64 ans, c'est qu'on se dit, c'est pas possible que cette personne-là ait déjà mis de l'enduit dans sa vie, soit déjà monté sur un toit, et déjà passé la journée à genoux à essayer de faire de la plomberie. Ils n'imaginent pas, quoi, ce que c'est que de bosser jusqu'à 64 ans. C'est inimaginable pour eux. Alors après, ceux qui ont beaucoup d'argent, etc., qu'on devrait mettre à contribution, oui, c'est clair, bien sûr. Non, mais déjà à notre niveau, et aussi à notre niveau, enfin, il y a des chefs d'entreprise qui travaillent pour que leurs employés soient heureux dans le travail qu'ils font, quoi. Parce que suffit ça, tu penses? Je sais pas, mais moi, si je bosse pas dans une journée, je suis malheureux, quoi. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Je veux bien dormir le soir, être bien dans ma vie. Il faut que j'ai avancé au niveau spirituel, mais aussi au niveau de ce que j'ai produit, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend du taf que tu fais, quoi. Toi, tu travailles encore, là? Ben, j'ai 60 ans, je viens d'avoir 60 ans, je suis comédien. J'ai une micro-entreprise aussi, parce que des fois, ça suffit pas pour manger. Et ouais, je travaille encore. Mais j'ai rendez-vous demain à la NPE, on va voir. Ah ouais, intermittent du spectacle, du coup, est-ce que tu peux partir avec une cotisation, enfin, tous tes trimestres ou? Je suis pas encore super au point, mais il me semble que c'est les 10 meilleures années, en fait, qui sont prises en compte. Intermittent du spectacle. Ouais. Ça, c'est sympa. Si t'as fait des produits. 10 meilleures années, comme on a un travail intermittent. T'as eu au moins 10 bonnes années, tu penses? Ouais. Tant mieux pour toi. C'est à peu près ça, quoi. Dans une carrière moyenne, 10 ans, c'est bien. Il n'y a pas du boulot non plus énormément dans l'intermittence du spectacle. Bah, tu remercieras ton ami qui est parti. Oui, Fabiana, elle est là. Juste là, avec le petit fur, trop mignon. Ouais. Bon courage. Ouais,
Bonne manif. Merci. Salut. Alors là, on est en direct sur Twitch. Tu connais ou pas? C'est une plateforme sur Internet et on est sur Piquet de Stream, ça s'appelle. Ok. Et donc voilà, il y a plein de gens qui sont sur des manifs. Faut aller sur le Discord. Oui. En direct du Piquet Stream. Oui, donc vous filmez un petit peu les gens qui déambulent aujourd'hui, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Bon. Déambule, c'est comme ça Non, que tu... j'étais venu essayer de communiquer un message. Tu vois. Ah, ok. Et, manifestement, les gens ont vraiment du mal à entendre parce que là, tu vois, j'ai été à la CFDT demander d'utiliser le micro, essayer de pouvoir m'exprimer. Et ils m'ont demandé de quoi j'allais parler. J'aurais dit des retraites et d'autres choses, notamment du cynisme gouvernemental. On va dire non. Ah non, on a une ligne éditoriale à respecter. On n'a pas le droit de déroger. C'est les retraites aujourd'hui. Ils me disent si tu veux, tu peux aller demander à la CGT. C'est eux qui s'occupent de l'intersyndicale. Je suis allé à la CGT. Fin de non-recevoir. En gros, dégage. Tu nous fais chier. Je te jure. Je suis allé voir le gars de FO. Le gars de FO, il était d'accord. On me laissait parler, mais pas tout de suite. Parce qu'en fait, j'aurais parasité, si tu veux, le discours de l'intersyndicale. Et il est tout à fait gentil. C'est le seul qui m'a écouté, qui a d'ailleurs écouté mon discours. Je lui ai lu. Il a trouvé ça pertinent et il me laissera la parole très certainement devant la préfecture. C'est pas là j'ai plus de courage parce que j'ai gueulé comme un con là avec un haut-parleur là qui a plein de réverb, donc on comprend la moitié des choses. Et puis j'ai vu, si tu veux, j'ai regardé la réaction des gens. Mis à part quelques têtes qui me regardaient, qui écoutaient patiemment, les autres on n'en avait rien à faire. Et donc là, je suis en train de me demander si on n'est pas dans une manifestation de moutons, en fait, qui font leur BA aujourd'hui. Juste une petite BA, la BA du jour, c'est allez, on va manifester pour les retraites, cool. Alors que les retraites, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Ah, écoute, t'es en direct sur Twitch, donc tu fais quelque chose. Bon, je disais juste que face au cynisme du gouvernement, il ne faut pas s'arrêter aux retraites. Il faut demander tout simplement la démission de ce dernier. Parce que ce gouvernement ne fait que nous mentir perpétuellement. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec la piqûre, où on a supprimé les libertés de milliers de personnes parce qu'on les a obligés, comme les soignants, les gendarmes, les pompiers, à se vacciner. Inadmissible. Alors que partout en Europe, maintenant, on les a réintégrés. Il n'y a qu'en France on leur a tourné le dos. Ils sont là, ils galèrent dans leur vie quotidienne. Moi, je suis là en tant que citoyen. Je ne m'inscris dans aucun syndicat. J'avais juste envie d'exprimer mon ras-le-bol. Et en fait, ce ras-le-bol n'est pas entendu. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on commence à perdre le combat, même si la mobilisation se veut, soi-disant, de plus en plus forte. Je pense que les éléments de langage distillés à l'envi par les médias, on va dire, adoubés par l'État. Parce que là, dernièrement, Macron a reçu les principaux journalistes qui devaient effectivement utiliser des éléments de langage pour pouvoir manipuler l'opinion, manipuler les gens. Ce n'est qu'une histoire de manipulation. Comment on peut accepter en France de voir des gens qui gagnent 217 milliards, qui ont 217 milliards dans leur compte, et laisser des jeunes étudiants faire la queue pour bouffer, voir la précarité augmenter. Les écarts de richesse se font de plus en plus patents, on le voit. La paupérisation de la société, elle va durer, elle va continuer si on ne combat pas la totalité de ces idées nauséabondes que le gouvernement nous distille. Voilà. Donc j'espère que des gens sur Twitch, auront entendu. J'espère qu'ils ne se concentreront pas seulement sur les retraites, mais sur cet avenir qu'on demande. Voilà.
cet avenir, ce bonheur auquel on a droit. Voilà, tout simplement. Quel avenir t'imagines, toi? Pour l'instant, vu les réactions, je me fais pas trop d'illusions en fait. Voilà. Moi, on est dans un monde, voilà, dans l'idéal. Un monde idéal. Pourquoi tu te bats? Moi, je me bats pour la dignité des gens. Voilà. J'ai l'impression qu'on n'est plus respecté. Enfin, c'est pas une impression, c'est carrément ça. Il n'y a plus de respect des gens. Voilà. Là, je suis désabusé. Désabusé. Je ne comprends plus le monde dans lequel je suis. Bah, sache qu'en tout cas, comme disait Betty, les gens ont l'air plutôt d'accord avec toi. Bon, ils sont là. Salut les gens. Ils viennent de toute la France, donc t'es pas tout seul. Forza les gars. Les filles aussi, les filles, surtout les filles. Elles mangent cher. N'oubliez pas les filles, les retraites, elles vont vous être encore plus défavorables. Hein, malgré les discours bidons qu'on nous cerise. Protéger les femmes. Protéger les femmes, on va partir plutôt. 1200 €, vous avez touché 1200 €. Non, c'est brut. Hein, faut pas que vous oubliez brut. En plus, c'est que pour les pleines et entières, sans coupure, sans chômage, sans quoi. Voilà. Et si tu as eu un salaire qui n'a jamais dépassé le SMIC, alors que si tu es dans le privé pendant 40 ans, bon, il y a quand même espoir que ça ait un peu dépassé le SMIC. Alors, je pense que c'est du dream, hein. Rien du tout, même pour le privé. Hein. Là, on essaie, en fait, l'idée, c'est de détruire l'État social, l'État qui était jusque-là providence, mais qui le moins en moins, pour un État gendarme. Voilà. On est là pour taper sur les gens, on n'est pas là pour les écouter. Fermer leur gueule. Regarde Borne, ce qu'elle a dit. Elle a dit, de toute façon, ça va passer. Vous aurez beau manifester, ça passera. Et ça, c'est pas possible d'accepter ça. Impossible. Mais je parle pas que des retraites. Il n'y a pas que ça. Il faut pas se contenter à ça. Je te dis, je suis allé voir les représentants syndicaux. Non, on parle que des retraites, Oh là là là, il faut surtout pas. Honte à eux. Voilà. Merci. Merci à toi. Bon courage. Ciao. Ça, j'ai tenté. Trop bien. Ok, je suis sur le Discord si besoin pour les problèmes techniques. Oh, si mère. Ouais. Ok, ça marche. Coucou les gens, on va faire une petite pause, on va aller voir Artillerie Lourde qui est en train de regarder tout ce qui se passe en France aussi au niveau des manifs et tout. Ça reste sur le stream, vous inquiétez pas. Et pendant ce temps-là, on va essayer de régler encore d'autres problèmes de son, que ça soit vraiment parfait. Donc voilà, à toutes les gens, je vous laisse avec Artillerie Lourde, un maximum de soutien pour Artillerie qui est sur son stream, on rediffuse son stream. Voilà. C'est bon, vous entendez? Bref, tout un tas de trucs qui permettent aussi après de faire des images pour les merdiens, hein, pour les appeler, pour se dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde et les gens peuvent facilement y croire parce que les images, on leur fait un peu dire ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, il y a quand même du monde, on va pas se mentir, c'est suivi. Là, comme ça, je peux pas vous dire s'il y a beaucoup de monde parce qu'il faudrait voir la taille du cortège, il faudrait voir la densité, et c'est difficile, comme je vous dis, de se rendre compte. Ça avait été à République, j'aurais pu direct vous dire, parce que voilà, ça monte quand même voilà, là, c'est en train de monter des banderoles. Les gens sont pour l'instant encore, alors je sais pas si, ça avance ou si ça n'a pas encore commencé, si c'est juste que les gens là ne sont pas partis ou en fait est-ce que c'est déjà parti mais les gens voilà, ça a l'air d'avancer un petit peu quand même. Donc sourissez. Oui, sourissez, heu salut Arturo, le piqué est là. Oh nickel. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Hem Est-ce que vous avez besoin d'aide les gars? Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Le préfet a peut-être peur pour sa retraite, alors il a dit: «Cette fois, on va à l'Élysée». Écoute, Pierrot, vraiment si c'est le cas, moi je suis là, mais les gars, on est à côté de l'Élysée, allez! En plus, on sait que Macron, il est pas parti. En tout cas, bon, je pense qu'il est pas à l'Élysée aujourd'hui. Faire des réglages de mon côté, d'accord. Eh ben écoute, si besoin, je suis là, voilà. Si besoin, je suis là, je reste disponible pour vous aussi. Oui, donc ce que je vous disais avant que le son soit coupé, hop, voilà. C'est que il est sûrement à la lanterne. Peut-être qu'il est à l'Élysée. En tout cas, les ministres sont à l'Élysée aujourd'hui, c'est sûr. Enfin, je dirais, voilà. Le flux is on le piqué de stream Let's Gong.
Let's Gong. Voilà. Alors je vais vous mettre, en fait, je vais vous mettre en capture. Ce sera plus simple pour moi. Hop. Ah oui, mais là on est sur... Alors attendez, c'est parce que je suis pas sur la bonne scène. Voilà. Et là normalement je suis en capture. Voilà, ce sera plus simple pour moi. Alors là, bon, on voit pas le chat. Franchement, on est bien là. Comme ça, moi, je peux continuer à discuter sur le Discord si besoin. Voilà, vous voyez bien le live là. Oui, oui, on est bien là. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Hop, voilà, nickel. Alors, Écharpe qui nous dit à Lille, les pompiers bloquent le périph. Cette méta du piqué qui monte le flux d'Arty, qui monte le flux de Taftif. Let's go. Ah mais en fait j'avais pas compris, je suis en live sur le piqué là. Mais let's go, bonjour à tous. Mon cerveau n'a pas compris en fait. Oui, donc moi je suis... La méta est exceptionnelle de ce qui se passe quoi. C'est... Ok, j'avais pas compris que mon flux était sur le piqué. Écoutez, on est là pour gros cerveau et pour meubler. Bah du coup j'étais en train un peu de commenter... Attendez, je gère ma caméra parce que c'est vraiment le bordel aujourd'hui. Hein. Ce qui se passe, donc voilà, on disait que grosse avenue. Mais oui, c'est ce que je dis. Oui, mais j'ai pas compris. S'il vous plaît, soyez pas méchants avec moi. Au secours. Non mais après si vous avez d'autres flux de d'autres endroits parce qu'on n'est pas trop parisiano-centré ici hein. Est-ce que je peux faire une méta du piqué qui montre moi qui monte le piqué? Attendez, on peut faire ça. Attendez, d'abord je finis avec Écharpe qui depuis Lille nous dit que les pompiers bloquent le périph. Voilà, c'est fantastique. Ça chauffe, grosse présence policière, évidemment ça n'étonne personne. Ça parle de bloquer les autoroutes, j'ai fait le tour de la manif. La manif n'est pas partie, mais les pompiers ont déjà bloqué le périph. On partirait sur un blocage aussi de l'autoroute A1. L'autoroute A1 qui est Métaverse à l'aide avance. Oui, non mais bien sûr. L'autoroute A1 qui est évidemment l'autoroute qui descend vers Paris, qui est voilà. Plus on est de flux, plus on rit. Let's go. Attendez. Bah du coup là, attendez, il se passe quoi? Il se passe que si je fais ça. Ah ouais, let's go! Oh, ils ont changé, vous avez changé le... Oh, let's go! Oh, bravo! Il est trop beau, le nouveau... Ils ont changé, vous avez changé le... Oh, let's go! Non, je peux pas rester, je m'entends en double, c'est horrible. Voilà. Mais par contre, vous avez changé les overlays, c'est trop bien, j'étais même pas au courant, quoi. Super, quoi. La méta est incroyable. Donc voilà, donc je répétais du coup depuis qu'on est en direct sur le piqué, d'ailleurs bienvenue, hein, la méta du flux, voilà, ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui il faut donner pour la grève, il faut se mobiliser, il faut gagner ce bras de fer parce que si cette loi passe, c'est une catastrophe, ok, on est d'accord, il ne faut pas. Ils ont l'air d'être très déterminés à faire passer cette loi et donc nous il faut qu'on soit très déterminés pour lutter en fait, voilà, tout simplement. Et donc voilà. En gros, parce que j'essaie de le récupérer au donc je disais, oui, le parcours, voilà, c'est bon, je l'ai. Le parcours est pas incroyable. J'aimerais bien avoir le chat aussi du piqué. C'est le son du portable. C'est le son du portable, ouais. Je l'ai plus. Attendez, je peux peut-être le rajouter dans les docs internet. Ok, alors. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Dafduf sait qu'on est en train de le retransmettre, puis que... Oh là là, cette méta... Je vais le faire. Incroyable, je suis beaucoup trop fan. Je fais ça. Est-ce que ça grésille encore? Ouais. Putain, c'est mon chargeur de portable en fait qui fait ça, je pense. L'ancien overlay. Hein. Ah putain, il suffisait de faire ça. Ça grésille pas là? Ah putain, ah relou. Ok, bon, on a trouvé la solution. Je sais pas, il doit y avoir un bug parce que tu sais, les deux câbles sont à côté, celui du son et du portable. En fait, je l'ai, mais il ne... Ah, je suis désolée. Je l'avais au début du live et je l'ai enlevé et je n'arrive pas à bon, désolé alors. La catastrophe est déjà là, tu vas voir si elle passe à 67 et prend le numéro. Ouais. Le bordel dans la vie. Ah mais oui. Ah lui, il est tout le temps là.
là. Partir sur Houston dans pas longtemps, je vais te reprendre sur le Discord. Ah oui, ça serait bien que tu ailles dans le salon live. Ok. Tout à l'heure, c'est la déco du salon live. Ok. Mais si jamais j'ai des problèmes, moi c'est plus facile à régler parce que Ok. du coup je pouvais pas être en live comme il faut quoi. Ok. Donc là, je retourne dans le salon live. Je te quitte là et hop. Elles sont trop belles ces pancartes. Salon live. Putain, il suffisait de faire ça. Il nous entend encore. Ah bonjour. Non mais je l'ai, hein, t'inquiète. Vous entendez Nina et Arto. Je vais l'ouvrir. Merde. Je comprends rien à ce qu'il raconte, écoutez. Ouais, merci David. Ah, c'est bon, j'ai le chat du piqué, voilà. Ouais, moi je t'en. Ouais. On va remettre Mais non, on arrive. Ouais, on a des petits problèmes techniques. Mais ça va. Un rebelle, point. Ouais. J'adore le chat de David. C'était en décalé du coup tout le temps. L'alliance rebelle. Ah merde. J'aime bien Bon, on va rattraper ça. Parce que c'est un peu ceux qui apportent un peu de... J'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Tous un peu. Genre Extraction Rébellion, ils sont pas forcément dans le politiquement correct ou quoi. On sait pas les Peut-être on peut couper la mais ça fait plaisir en fait, parce qu'il serait temps un moment de... oui, on est pacifiste, on n'est pas pour la violence, mais... Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'ils revendiquent du tout, mais par contre, les actions concrètes et le fait que, en fait, on a un gouvernement qui nous chie à la gueule absolument tous les jours. Ah voilà, c'est ça, c'est pour les parents. Même pour moi, symboliquement, veut dire que double son. Ah bon, comment ça, double son? Que mes parents ou grands-parents n'ont pas eu. Ah oui, parce que vous écoutez en fond, pardon. C'est parce que moi, je l'ai pas fort. Excusez-moi. Est-ce qu'on rebascule le flux? Il n'y a aucun souci, hein. Est-ce que nous, on va rentrer justement avoir nous-mêmes des moyens de subvention, des moyens de subsistance, voilà. Ah bah ça va récupérer directement le truc de Davduf, écoutez. Écoutez, moi j'attends une dernière rénov aussi, ouais, dernière rénov. Et donc face à un gouvernement qui nous chie à la gueule tous les jours, qui est d'une violence, en fait, sans nom, bah ouais, les actions concrètes, voilà. Je t'ai envoyé un lien spécial. Merci beaucoup, Bulle. Il a un bon matos, hein, parce que sa caméra, elle a l'air qualitatif. Hein. Aucun souci, Arthur. Bah, passez un bon live. Bon courage à vous. Et bah, si besoin, je suis là. Et je passerai faire des tours de temps en temps sur votre direct. Voilà. Bon. Les gens. C'est parti, on va avoir le truc Larix là qui va se lancer dans pas longtemps. On va avoir le stream de Canard qui revient avec un bon son cette fois. Incroyable, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. C'est vraiment un gros défi là, ce qui est en train de se passer. Mais j'espère que ça va marcher. Donc, est-ce que vous m'entendez, genre les gens de Canard? Betsy et tout, vous m'entendez? Vous pouvez relancer le stream quand vous voulez. Voilà, c'est reparti. Oh là là, quel plaisir. Alors attendez, on va remettre du gain. Le son est bon, ça y est, on est un peu moins de gauche. Ah, le son est nickel. Selon moi, le son est nickel. Ok, trop bien. C'était juste parce qu'on avait le chargeur du portable qui était connecté et ça a niqué tout. On a dû courir parce que du coup, on était carrément en retard. Mais là, on se retrouve au milieu de la manif, ils ont dû bien avancer. C'est la grosse éclate. Mais on est avec la CFDT là. Est-ce qu'on a envie de rester avec la CFDT? Qu'est-ce que t'en penses, Betty? Qu'est-ce que vous dites, les gens? Je travaille pour survivre, mon métier n'est pas reconnu et maintenant tu veux me tuer à la tâche. Merci pour les dons. Comment te dire va te faire foutre, ce n'est pas négociable. Attends, je suis curieuse. Salut! Je viens de lire ta petite pancarte. Qu'est-ce que tu fais comme métier pas reconnu? Ambulancière.
Dans le privé, je précise, parce que c'est du coup des statuts un peu différents. C'est quoi la différence? C'est que je ne fais pas partie du public, je fais partie du privé, je travaille pour une entreprise privée et on a un statut qui est très très bâtard puisque on est géré par le ministère du Transport qu'on n'a rien à foutre de nous, oui, et reconnu par le ministère de la Santé pour nos diplômes et nos obligations, mais nous dépendons du ministère du Transport. Ouais, c'est la question. Parce que toi, tu fais quoi concrètement dans ton taf? Moi, dans mon stage, je travaille que de nuit. Donc, je fais que de l'urgence. Donc, je fais que de l'urgence. Donc, on a un domicile pour l'urgence. Ça peut déconner Quand des vous fois. appelez en fait le SAMU, nous, c'est le SAMU qui nous appelle pour qu'on intervienne au domicile pour faire un premier bilan et amener la personne si nécessaire aux urgences. Et faire les gestes d'urgence si besoin. Ok. Ouais, ça doit être dur de travailler de nuit comme ça avec... un choix qui me plaît. Oh, ça te va? Ouais, c'est un accompagnement qui est intéressant et voilà. Tu dis un accompagnement intéressant parce que ça diffère de quand tu travailles 2 jours? 2 jours, ouais, c'est quand même un peu différent parce que c'est du transport sanitaire surtout. On fait de l'urgence aussi, mais il y a beaucoup de transport sanitaire. C'est-à-dire des gens? C'est d'amener les gens tout simplement à leur consultation médicale ou de les accompagner vers des structures médicales ou des transferts médicaux. Enfin, différentes choses comme ça, voilà. Okay. Alors que quand tu es de nuit, du coup, chez les urgences? Ouais, que de l'urgence. Ok, toi t'aimes bien? Moi j'aime bien, voilà. Et tu es censé partir en retraite quand sans la réforme? Aujourd'hui, c'est déjà le cas là. Je suis censée partir minimum 64 ans déjà. Et si je veux, ouais déjà, ouais. Alors que je travaille de nuit? Ouais, mais on n'est pas reconnu vraiment. On a un métier de merde. On découvre quand même des choses incroyables. Je sais que ça déconne de temps en temps. On est à Saint-Brieuc, on n'est pas... Donc forcément... Il est censé avoir moins de monde en vrai, mais bon. Au moins je suis là pour combler les trous. Vous êtes combien en général? Donc c'est chaud. On est physiquement, on est déjà fatigué. Moi j'ai 50 ans et je suis obligée de faire très attention à mon physique. Et donc du coup obligatoirement... À 64 ans, je ne pourrais pas porter quelqu'un qui fait 100 kilos à la chaise, quoi. C'est pas possible. Et mis à part le taf, la vie, ça va comment? On se bat pour manger tous les jours, parce que c'est pas un métier qui est plus très reconnu financièrement, puisqu'on est légèrement au-dessus du SMIC, avec des horaires complètement décalés. Donc là, et puis on se bat tous les jours pour juste remplir son frigo. J'ai un fils qui est étudiant, qui a 21 ans, donc il faut subvenir si besoin, lui, voilà. Ouais, okay. Il est chez toi encore ou il a dû se prendre un logement? Ah non, il a un logement. Il est en logement Crous, il est en master, autrement, heureusement en alternance qui permet à peu près de financièrement qu'on arrive à gérer. C'est son master dans quelle ville? Alors il est à Rennes. Ouais, oui, ok, ça coûte cher là-bas. Il est en Crous, on a l'avantage d'avoir encore un logement Crous, donc c'est ce qui nous permet. Pas trop dégueu, ça va, parce qu'on parle souvent de l'insalubrité et tout. Ça va, il est en logement qui est propre. Okay, cool. Même depuis 3 ans, on le lâche pas. Voilà. Très bien. Bon courage. Merci à vous aussi. T'as un truc à dire aux gens? On est en live sur Twitch là. On continue, faut se battre, les jeunes, les vieux, tous ensemble surtout. Et on se laisse pas faire. Grave. Et n'hésitez pas à donner à la caisse, donner de l'argent pour soutenir tous les grévistes qu'il y a aujourd'hui. Merci. Ouais. Merci à toi, bon courage. Ciao. Exactement. Je vous reconnais parce que je vous suis. Ah, excellent. Aujourd'hui, on est sur Twitch, on est sur Piqué de Stream. Ouais, et moi, je vous suis sur YouTube, Canard Réfractaire. Et votre frère, il parle souvent. Et vous êtes sur Guingamp. Mais je vous connais. Mon frère Johan, évidemment. Bonjour tout le monde. Tu fais quoi aujourd'hui, toi, ici? Je viens manifester parce que je suis contre la nouvelle réforme des retraites à 64 ans. Ouais. Moi, je serais plutôt pour la retraite à 60 ans. Parce que je trouve pas ça logique qu'on nous fait travailler jusqu'à 64 ans et que les jeunes, à 20 ans, ils n'ont pas de travail. Donc déjà, ça, c'est pas normal. Ouais. Et quand tu te retrouves à faire des boulots comme travailler en usine ou femme de ménage, physiquement, tu peux pas tenir jusqu'à 64 ans, c'est pas possible. Ouais, on est d'accord. Et toi, tu fais quoi? Moi, actuellement, je suis femme de ménage. Okay. Et le fait de travailler, je suis contente d'avoir du travail. Mais je sais très bien que physiquement, je ne tiendrai pas jusqu'à 64-65. Ouais. Donc, du coup, cette retraite, cette nouvelle réforme sur les retraites, elle est injuste. Et surtout, elle est inhumaine. Et c'est aussi pour faire des économies. Donc, c'est honteux. Ouais, sur notre dos, quoi. Ouais, sur le dos des travailleurs. Ouais. Donc, c'est pas juste. Ouais. Alors après, ils vont prendre l'exemple de l'Allemagne, tout ça. Mais on s'en fout. On n'est pas en Allemagne, on est en France. Ouais, ils l'utilisent beaucoup, quoi. Alors que, attends, tout à l'heure, on a quelqu'un... Oh, elle a raison. Pas mal. Ouais. On n'en parle pas de la Colombie, moi j'en avais pas entendu parler avant aujourd'hui. La Colombie, ça fait pas partie de l'Europe. Non mais ça pourrait être un exemple. Ouais. Toi ça t'inspire ou pas?
Là, tu dis 60 ans, 58, t'en dis quoi? Bah 58, si c'est possible, oui, ça sera encore mieux. Mais vu qu'on est gouverné par des banquiers qui pensent qu'à l'argent et que l'argent passe toujours avant l'humain, et ben tant que ça résonnera comme ça n'ira jamais. Ouais. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Ouais. Ça se voit que t'écoutes le Canard réfractaire. Ah oui, je l'écoute souvent, ton frère. Aïe, aïe, aïe. Elle était dans sa voiture et elle allait faire un plein de carburant à Carrefour de Guingamp. Ouais. Et du coup, il était fou, quoi. Il était fou. Bah, ça rend ouf. Putain, moi, je suis au diesel et là, c'est 2 €. 2 €. C'est pas possible. Alors que il y a 1 an et demi, parce que c'était un 1,3, 1,4. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais, je sais. Le problème, c'est que tout augmente et les salaires, ils augmentent pas. Ouais. Donc, au bout d'un moment, c'est le gasoil augmente, la nourriture augmente. Les glitches, ils sont liés à l'énervement, je pense. Tu vois. Forcément, c'est compliqué pour les gens. Bah ouais, on fait bien d'être dans la rue du coup. Ouais, il faut manifester. Hein. Et tant que Macron ne retirera pas sa nouvelle réforme sur les retraites, et ben moi et beaucoup d'autres, on continuera à manifester pour défendre nos droits. Yes, t'as raison. Et tu fais me censurer. Par exemple, sur ton site Canard Réfractaire, je mets souvent des commentaires et j'encourage ton frère à continuer. Je lui dis bravo et tout ça. Excellent. Là, tu nous fais une pub incroyable, quoi. Bah ouais. Moi, j'habite à Guingamp. Un maximum de bravo le frangin dans le chat. Bravo le frangin. Trop chou. Tu t'appelles comment? Laurence. Un plaisir, Laurence. Bah, on se reverra alors, si t'es à côté de Guingamp en plus. Bah, j'avais laissé un commentaire et j'avais écrit à ton frère en disant que je souhaitais le rencontrer. Et du coup, il m'a jamais répondu. Il y a du monde, hein, tu sais, sur YouTube, il y a du monde. On rencontre pas beaucoup les gens. Félicitations, bravo le frangin. Trop cool, trop cool. Bah ouais, aujourd'hui, Johan, il a un Morlaix. Il a un Morlaix? Ouais. Ouais. Ce matin, j'étais manifestée à Guingamp. Et ça... Brieuc. Et ce soir, j'ai regardé la télé pour voir si on reconduit si on fait une nouvelle manifestation ou si Macron il recule. Mais je pense que de toute façon, le seul moyen pour que Macron il recule, il faudrait bloquer les stations d'essence. Et à partir du moment où on touche au porte-monnaie, là, ça commence à bouger. Aïe, 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 il y a des bonnes idées ici. Hein. Ouais. Okay. Faut bloquer. T'as des copains qui sont chauds pour faire ça avec toi ou Alors, je sais qu'il y a 3 ans, il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Et je me rappelle, quand le gasoil était à 1,40 €, les gens ils avaient été gueulés dans les ronds-points parce qu'à 1,40 € c'était trop cher. Ah oui. Là on est presque à 2 € et là on n'en parle plus. Donc ça aussi c'est bizarre. Ouais, on se fait écraser par le reste aussi quoi. Et puis c'est vrai que la répression ça décourage et tout, mais moi ça me donne du courage de te voir là et de te voir motivé. On va y arriver. Parce que vous nous représentez bien et ton frère il a un franc-parler. Excellent. Représente mon frère qui n'est pas mon frère. Hein, mais... Ah c'est pas ton frère. On se ressemble. Ah bon? Bah, pourtant vous ressemblez vachement. J'adore. Non mais c'est mon frère de cœur, tu vois. Ah c'est ton frère de cœur? Moi je croyais que c'était ton frère de sang. Non, je suis fille unique hein. D'accord. Mais... Sacrée ressemblance. Ok, c'est les yeux bleus ça. Ouais, c'est les yeux bleus, ouais. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup à toi Laurence. Bon, et du coup ça passe quand sur YouTube? Bah écoute, en fin de semaine, on devrait faire une petite vidéo, voilà. Du coup, je vais apparaître alors. Tu seras dedans. Ah génial. Et ouais, représente Laurence. Laurence de Bégard. Ah, tu es à Bégard. Courage les travailleurs, courage. Vous laissez pas faire. On habitait à Bégard, incroyable, trop de coïncidences. C'est Beaute-les-Ans, c'est un petit lieu-dit juste à côté de Bégard. Ok, nous on était entre Prat et Bégard, bref. Je vous donne trop d'informations là. Peut-être moi je suis la fille de la campagne. Ouais, bah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Bah merci, à plus. Du coup, bah faut rien lâcher. Hein. Tant qu'il mettra pas la retraite à 60 ans, faut pas lâcher. On lâchera rien. C'est bon quoi. C'est vrai, les humains avant l'argent. Exactement. Surtout qu'honnêtement, il y en a de l'argent. Il y en a. Quand tu vois le CAC 40 qui fait des milliards de bénéfices, tu vois par exemple Total, les actionnaires Total, en un trimestre, ils font des milliards de bénéfices. Eh ben, de l'argent, il y en a en France. Mais comme il dit ton frère, il y a de l'argent. Mais c'est très mal réparti. Il faudrait que ça soit mieux réparti. Et on peut le faire. Ouais. Et là, j'ai dit Laurence de Bégard, donc là, c'est bon, je suis repérée. Là, c'est bon, maintenant, je vais être célèbre à Bégard. Excellent, on parlera de toi pendant longtemps, Laurence. Bah, j'espère. J'espère. Ouais. Je laisse un petit peu ma petite trace dans l'histoire, quoi. T'es avec des gens aujourd'hui ou t'es venu? Il y a mes collègues. Trop bien. Il y a une pancarte et tout ça. Et j'ai dit à mes collègues, faut que je lâche la pancarte, j'ai reconnu la fille, faut que j'aille la voir. Excellent. Moi, c'est Nina. Nina, bah moi, c'est Laurence. Ouais, trop bien. Ouais. Et dis bonjour de ma part à ton frère. Ok, je lui dirai. On passera le bonjour à Johan. Il faut pas qu'il change et qu'il faut qu'il continue son franc-parler. Ah, il continuera. Hein. Il a de quoi hein, là en ce moment. Il est en colère. Hein. Il est en colère? Et il est pas le seul. Hein.
Regarde tous ces gens-là. Tu as envie de travailler jusqu'à 64 ans, ton frère? Ah non, je pense pas. Hein. Qui a envie de bosser jusqu'à 64 ans? Bah alors regarde, que les gens veulent travailler jusqu'à 64, 65, c'est un choix. Mais ne pas obliger les gens à travailler jusqu'à 65. À 60 ans, tu t'arrêtes et ceux qui veulent continuer ou ceux qui sont passionnés par leur travail, eux, ils peuvent continuer. Mais ceux qui font des boulots pénibles comme usine, femme de ménage, tout ça, à 60 ans, c'est stop. Parce qu'après, quand tu as trop de problèmes de santé, les épaules, le dos, tout ça, tu peux plus. Donc ça veut dire que si par exemple dans le monde du travail, à 55 ans, on dit que tu es trop vieux, et ben après de 55 à 64, tu fais quoi? Tu vas errer pendant quelques mois au chômage. Après le chômage, tu auras le RSA. Et après le RSA, tu auras quoi? Après, tu seras sans revenu. C'est pas normal. Et c'est ces gens-là qui vont être forcés de bosser plus tard, qui font les métiers essentiels comme toi, qu'on appelait là les boulots de première ligne pendant le Covid et qui sont les moins bien rémunérés. Ces vidéos, il disait un quart des hommes pauvres sont morts avant la retraite. Donc ça veut dire qu'en gros, nous les pauvres, on travaille, on cotise, et après, rendu à la retraite, on va directement au cimetière. Et donc du coup, ça veut dire que nous, on travaille. Et en fait, que c'est le moment de profiter de notre retraite, on profite pas de notre retraite parce que nous, les pauvres, on travaille. Mais en gros, c'est les riches qui profitent du travailleur des pauvres. Exactement, parce que ça remplit les caisses. Si les gens sont morts, mais bon bah... c'est voulu. On travaille, on remplit les caisses et après on meurt. Comme ça, les caisses sont pleines et nous, on profite pas de notre retraite. Ouais, mais je suis à 100% pour ton frère. Tout ce qu'il dit, je suis d'accord. Ça sent la présidentielle, ça. Ah mais moi, on dirait que tu parles... J'ai été voté. Mais je vais encore dire un truc. J'ai été votée. J'ai jamais voté pour Macron, mais je subis sa politique. Moi, j'avais voté pour Monsieur Mélenchon. Et quand j'ai vu qu'au deuxième tour, il n'était pas au deuxième tour, j'étais déjà d'une très déçue. Et de deux, je trouvais que ce que proposait Mélenchon, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, bloquer le gasoil à 1,40 €, mettre le SMIC à 1 500 ou 2 000 €, toi, je trouvais que ce qu'il proposait, c'était mieux que ce que proposaient les autres. Regarde en plus, super synchro, hein. Tu vas avec eux ou tu vas retrouver tes potes? Mes collègues. Bon allez, viens on y va parce qu'on est au bout là. Ça va les gens du chat? Bon courage. Merci toi aussi Laurent. C'est le meilleur live, n'hésitez pas à les soutenir. Hein. Qui s'appelle Johan. Maximum de force pour le canard les gens. Et bon, s'il y a d'autres manifestations, je viendrai. Oh bon on se verra, c'est sûr qu'on se reverra, t'inquiète. Puis donnez aussi la caisse de grève. Sur Guingamp. Ouais mais non même pas, tu vois à force d'être à Guingamp on se dit on va aller tâter ailleurs. Ouais. Mais ça c'est ton métier, t'es journaliste. Bah c'est mon métier, c'est devenu mon métier parce que je le fais tu vois, mais j'ai pas de formation journaliste ou quoi. Hein. Bah si t'as pas de métier journaliste, ça veut dire que tu fais quoi alors en dehors de ta passion de journaliste? Non mais c'est mon métier, enfin je veux dire si je suis salarié tu vois au Canard Réfractaire. Vous saurez tous. T'es obligé d'aller travailler chez Donna ou un truc comme ça? Non, heureusement grâce à l'argent que nous filent les gens, eh ben je peux vivre de ce truc là. Donc du coup c'est YouTube qui te fait vivre. Ouais, c'est ça. Du coup, par contre, ça fait combien de temps que vous avez la chaîne? Et oui, les gens, nous sommes à Saint-Brieuc actuellement. Regardez, il y a quand même du monde et tout, hein. Et le son, il est revenu ou quoi? Franchement, ça se passe bien. Bon, là, il est reparti, mais il va sûrement revenir. C'est sûrement parce qu'ils n'ont pas le micro à côté d'eux, j'imagine. Donc voilà, la technique elle fait tout ce qu'elle peut pour vous proposer le meilleur live possible. Malgré les petites interférences, nous sommes en manifestation, évidemment, ça ne pourra pas être parfait. On n'est pas à la télé. Mais on prend beaucoup de plaisir à avoir des témoignages comme celui-là. Recherche à la base, bravo. Bonjour Bubuche, comment ça va? Bienvenue. Merci à vous, vive le piquet de stream. Mais oui, vive le piquet, vive tout ce qu'on fait là, et puis vive la grève. N'hésitez pas à donner pour le piquet de stream, évidemment. Je remercierai tous vos dons. Je reviens de la manif de Rennes, chiffre en hausse aussi. Ah bravo, bravo les gens. Et continuez à nous défendre. Voilà, continuez à nous défendre. Vous voyez tout le monde là? C'est incroyable. Ça va beaucoup plus loin. C'est ouf. Je sais pas combien on va être. Hein. J'hésite. Est-ce qu'on sera autant que la dernière fois ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Elle était basée, Laurence. Franchement, à Skip, j'ai un frère maintenant. Mais non, ce n'est pas mon frère. Yohan n'est pas mon frère. Nous avons beau avoir des yeux bleus, ce n'est pas mon frère. Hop. Ah.
Je vois que t'as ton petit instrument. Elle est où la batucada? Elle est là. Elle est là, ça s'appelle aussi batucada. C'est vrai, ça s'appelle Non, comment? non, c'est un bodran, enfin style bodran quoi. Mais c'est un tam-tam. Tambour. Tu t'es auto-censurée. Tambour, voilà, écoute, je fais ça depuis tout à l'heure. Voilà, il y a pas de musique là entre les deux. Donc, pour mettre l'ambiance. J'ai pas vu, c'est pour ça que je te demandais, parce qu'il y a tout le temps une batucada. Ouais. Et là, j'en ai pas vu encore. Je sais pas vraiment ce que c'est, franchement, batucada. C'était l'ambiance des enfants qui font de la musique. On est censuré sur l'explication de l'instrument là. Ça doit être un sujet sensible, désolé. T'étais Sachez que tout le piquet est en manif, hein, à part moi là qui suis chez moi en train de il y avait une retransmettre. batucada, ils étaient déguisés et tout, c'était incroyable. Donc je me disais, avec une batucada. De ouf. Il y a plein de gens un petit peu partout. Je regarde Artillerie en même temps. Jackson 5. Excellent. Super idée. Et qu'est-ce qui fait que t'es venu aujourd'hui? Bah parce que je suis pas venue la dernière fois et que bah, c'est important de venir pour défendre nos droits. Les anciens sont battus pour ça, il y en a qui sont morts pour tous les droits qu'on a. Je crois que Solidaire veut nous écraser. Allez hop, plus de droits, c'est fini. Ok, vous direct. Comme ça, on dépense plus d'énergie. Non, mais tu fais partie de mal quoi pour. Bah parce que pourquoi ne même pas partir à 60 ans? Pourquoi? Alors ils disent qu'on vit plus longtemps. Sous prétexte qu'on vit plus longtemps, faut travailler plus longtemps, mais pourquoi pas kiffer plus longtemps? Profiter. Ah, on aime ça. Kiffer plus longtemps. Voilà, kiffer plus longtemps. Beau slogan, beau slogan. Hein, voilà, kiffer plus longtemps, kiffer plus longtemps. Kiffer plus longtemps, kiffer. Incroyable. Bon, on va y... plus que leur profit. Ah, ça y est, ça sort les slogans. Non, tu veux plus que leur profit. Tu fais pas partie d'un syndicat, toi? Non, mais mon copain, c'est Sud. Voilà, donc je suis contente d'être là. Parmi... Ma copine aussi, Sud. Ah ouais? Voilà. Tu vous faites quoi comme taf? Moi, je fais du logis. Du logis, ouais. Trop mignon. Moi, je suis secrétaire médicale en milieu privé hospitalier. Voilà. Donc, t'es syndiquée? Non, je ne suis pas syndiquée. Non. Non. Oula! Que c'est ce qu'elle disait, mais... Voilà. Ok, très bien. Et comment ça va le taf? Moyen. C'est pas. Il y a des différences, il y a des disparités. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens comme différence et disparités, toi? Les salaires déjà. C'est vrai? Il y a quoi comme différence? Bon, ça dépend du poste qu'on occupe. Est-ce que tu as des gens qui ont le même poste que toi et qui gagnent plus que toi ou... Par rapport à la prime Ségur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Tu peux nous expliquer? La prime Ségur, en fait, c'est une prime qui est versée en milieu sanitaire. Ouais. Et en fait, moi, j'ai un mi-temps en médico-social et un mi-temps en secrétariat médical. Okay. Donc, je touche la prime Ségur pour mon mi-temps, mais je touche pas la prime Ségur en médico-social. Parce que soi-disant, c'est du médico-social, donc c'est pas du secrétariat médical. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais ça coche pas les petites cases, quoi. Voilà, tout à fait. Okay. Alors que c'est le même travail. Ok. Oui. Et oui. Voilà. Ouais, c'est pas très motivant ça pour bosser 2 ans de plus. Hein. C'est clair. C'est clair. Et puis pour nos enfants aussi, nos enfants aussi, quel avenir ils vont avoir. Si déjà, nous on doit partir plus tard. Ouais. Ma génération et celle de tes enfants. Ouais. Moi je viens ici parce que il y a des grosses différences de richesse, des disparités. Entre qui? Entre les gros, les grands, du coup, les grands, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Remettre l'impôt sur les grosses fortunes, par exemple. Ouais. Donc on manque pas d'idées, quoi. Ouais. Voilà. Entre celui qui touche 1 600 € par mois et celui qui touche plus que ça, beaucoup plus. Voilà. Après, il y a plein de choses qui vont pas. Voilà, quand on voit les joueurs de foot ont touché 400 000 € en prime, on se dit c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et donc toi, t'as des enfants? Oui, j'ai un gars qui a 15 ans. Ok. Voilà. Tu trouves que pour la vie, pour ceux qui sont ados, enfants aujourd'hui, c'est comment?
Du point de vue... Il va falloir qu'ils fassent des choix et les bons choix. C'est-à-dire les bons choix. Faut pas qu'ils se trompent dans leur avenir. Ça veut dire quoi, pas se tromper? Ils demandent de choisir tôt ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et est-ce qu'ils vont avoir, est-ce qu'ils vont pouvoir exercer le métier qu'ils veulent. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas de reconnaissance, peut-être, par rapport aux études qu'on leur demande de faire. Est-ce qu'ils vont pouvoir exercer le métier qu'ils veulent? Est-ce qu'il y aura de la reconnaissance à l'issue voilà. Les tafs comme le tien, en fait, qui sont pourtant essentiels pour que la société fonctionne bien, c'est râler pas crête, quoi. Il sait déjà ce qu'il veut faire, ton fils. Oui, il veut faire graphiste. Ah ouais, il sait. Oui, graphiste ou dessinateur. Trop cool. Ouais, artiste aujourd'hui, c'est pas très reconnu. Hein. Enfin, ça dépend si tu fais, si t'es dans le showbiz ou pas. Ah bah oui, carrément. Non, bah force à lui. Voilà. Il va y arriver. On va faire en sorte que ça soit reconnu. J'espère. Quand même. J'espère que les jeunes vont arriver. J'espère que tous les jeunes vont réussir. En plus, à Saint-Brieuc, il y a des beaux graphes. Hein. Ouais, ah oui, ouais. Il y a du street art magnifique. Bon, je vous ai... Oh, c'est dommage, il y avait mon préféré en bas. J'aurais dû vous montrer. Mais ouais, il y a des beaux trucs. Il y a de quoi faire. Bon bah merci. Et c'est quelle... On est en direct sur Twitch, sur une chaîne qui s'appelle Piqué de Stream. Piqué de grève, piqué de stream. Super. Et voilà. Oui. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à donner de l'argent si vous le pouvez pour soutenir tous les gens qui sont en grève aujourd'hui. Voilà. Bah merci. Bah, merci à vous. Merci. Salut. Oui, donner des sous, les gens, on peut passer les 36 000 balles, ça serait incroyable. N'hésitez pas à faire passer les 36 000 balles. Alors, petit tour de Saint-Brieuc. Là, on arrive dans le centre. On va peut-être partir un peu, je sais pas comment ils sont pour vous, si vous entendez la musique très fort ou pas. Je lis le chat. Bonjour. Graffeur et graphiste, c'est pas tout à fait. Mais elle a dit graffeur, non? Moi, pour moi, c'était graffeur. Moi, j'ai compris graffeur, mais peut-être qu'elle voulait dire graphiste, en effet. La moula pour eux, nickel le son, trop bien. Ah, il nous aura fallu 1 heure pour régler ce problème, mais on est là. On va essayer d'avancer pour... Parce que là, on est à la fin, en fait. Je sais pas si tu peux montrer. Voilà. Voilà qui nous suit. On a le modèle dernier cri de la voiture de la police nationale, suivi du petit berlingot. Mais voilà, comme quoi il y a du budget hein, pour certains trucs. Donc ouais, on va essayer d'avancer. Ça va toi, Betty? Poursuivre. Betty, elle est en train de tenir tout le matos à bout de bras depuis plus d'1 heure. Mais on est là. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait une batucada, parce qu'il y a toujours des batucadas. Mais peut-être qu'elle est tout devant. Ah. Comment ça va chez vous, le chat? D'où est-ce que vous nous regardez? Est-ce qu'on a des Bretons, des Lyonnais? Qu'est-ce que vous pensez de la musique aussi? Là, la musique de Solidaire, c'est un peu... bof, au tout début, il y avait un peu d'ambiance. Mais avant qu'on fasse le stream, quoi. La dernière fois, il n'y avait que du HK, le 19, à la mobilisation du 19. Que du HK, des trucs qu'on a entendus depuis 10 ans, du Saez. C'était vraiment la déprime. Est-ce qu'on fait un sprint? Morlaisien, yes! Bah, il y a Johan, mon frère, qui est à Morlaix. Oh là là, si, la famille politique, hein. On choisit sa famille finalement. Hein. Est-ce qu'on se tape un petit sprint? Est-ce qu'on fait les fifous? Comment? Je sais pas ce qu'il a dit. Hein. Franchement, comment tu te sens? Est-ce que les gens voulaient qu'on se tape un petit sprint? Moi j'ai bien envie, mais pour aller voir ce qu'il y a tout devant, quoi, parce que je lis les messages. Qu'est-ce que vous dites? Le browser était à Morlaix. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes à Saint-Brieuc? Ah, bonne question. Franchement, ça va. La dernière fois, il y avait plus de vieux, j'avais l'impression. Là, bah, prends un peu les foules. Ça va. On est en live sur Twitch et on nous demande s'il y a beaucoup de jeunes. Bah oui.
Je pense que oui, qu'il y a pas mal de jeunes. Il y a plus de vieux que de jeunes, mais il y a quand même pas mal de jeunes, d'après ce que j'ai vu. C'est là le 19 ? Oui. Ouais. Et tu trouves qu'il y a une différence entre les deux Je pense qu'il y a plus de monde aujourd'hui. Franchement, là, ça fait 40 minutes que je suis là et que je vois tous les gens passer. Donc, oui. T'es resté stationné là ou Oui, j'attends de voir quand mes amis vont passer parce qu'ils sont dans la manif. Ok, là, c'est la fin. Bon, je pense que j'ai qu'ils sont devant. Vas-y, viens, on avance ensemble si tu veux. Comment ça va, toi? T'es quoi? T'es étudiante? Tu travailles? Je suis collégienne. Ah ouais, t'es collégienne, ok. Comment ça va la life? Bien. Ouais, tranquillou? Oui. Ça te plaît l'école? Oui, ça va. Ça va, ok. Et t'es venue pour rejoindre tes potes ou vous avez décidé de venir spécialement pour la manif? Oui, en fait, eux, ils sont pas venus en cours cet après-midi. Ouais. Et comme je termine à 15h, je devais les rejoindre à la manif après les cours. Ok. Et je les ai pas encore trouvés, mais... On va les trouver. Et tu viens souvent en manif ou... C'est pas... C'est parce que l'occasion est là, quoi. Oui, en plus c'est une grosse manif, donc je sais que... en général, je viens, mais ça dépend de pourquoi est la manif, quoi. Ok, genre, tu viendrais pour quel genre de manif? Je sais pas. Genre quand ça a à voir avec par exemple, l'inflation? Non, non. J'ai souvent des manifs pour le climat. Le climat, ok. Tu fais Fridays for Future, des trucs comme ça? Oui. Ok. Et par chez nous, moi je travaille à Guingamp. Je sais pas si t'es de Saint-Brieuc du coup? Oui. À Guingamp, on a un problème avec une ferme à saumon qui doit ouvrir. T'en as entendu parler? Non, je n'avais pas entendu parler. Ok. Tu peux ouvrir l'œil pour ça si ça t'intéresse. Parce qu'il y a une bataille, là, il y a une lutte de territoire à mener et ça peut t'intéresser. Voilà. Je vais pas m'étaler sur ça, à moins que les gens ont envie de savoir, mais je crois qu'on va taper un sprint pour essayer d'aller tout devant nous deux. Je pense qu'il y a beaucoup de marches à faire. Ouais, on va faire un petit 100 mètres là. Je pense que c'est un peu plus de 100 mètres, mais... Ok. Chance. Bon bonne chance à toi aussi, j'espère que tu trouveras tes potes. Ouais, merci. Salut. C'est parti, ok, je te devance un peu. Attends. Je disais, je vous donne une ligne d'horizon, histoire que ça soit un peu moins gerbotron pour vous les gens. Voilà, comme ça vous voyez quelque chose de stable par-dessus l'image. Voilà, ça court. Oh, ça c'est trop bien ça. Oh là là. Il y a un peu la carte au trésor là, comme ça, il y a des réminiscences. Vous voyez cette émission là? Ça va, ça la technique. Bravo. Ouais. Bravo, merci. Je félicitations. naissais là. Ah ouais, c'est dur. J'avoue, j'ai pas beaucoup de cardio. Habitué, c'est ça. Tu cours beaucoup toi? Un peu, ouais. 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 Jogging. Je fais du jogging, ouais, c'est ça. Je cours quoi avec mon chien, quoi. Sympa. Vraiment, c'est le moment de m'accorder une pause. Tu viens de Saint-Brieuc? Langueux, je viens pas d'ici, mais j'habite là depuis plusieurs années. Et ça avec ma fille, puis ses copines qui sont en terminale. C'est chouette quand les jeunes. Trop bien. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous? Pour être avec... Non, c'était un hasard. Ouais. Ok. Pas de raison particulière, pour marcher quoi. Ouais. Vous aimez bien la randonnée? C'est pour la cause aussi. Ok, très bien. Je vais pas vous embêter plus. On va défendre la cause aussi féminine là-dedans, la cause des femmes qui sont aussi lésées par cette réforme. Et voilà, c'est important. En quoi, d'après toi? Par rapport aux carrières hachées, congé maternité, les arrêts pris pour les enfants qui sont pas comptabilisés. Toi, par exemple, dans ta carrière, est-ce que tu vas pouvoir partir à taux plein à l'âge légal ou tu vas devoir... Moi, je vais devoir travailler jusqu'à 67 ans parce que j'ai commencé tard, quoi. Pour avoir l'annulation de la décote? Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce que j'ai commencé à 24 ans. Comme beaucoup de gens qui ont fait des études un peu longues, de toute façon, voilà. Ouais. Mais voilà, on est là par solidarité, pour les autres. Même pour toi hein. Oui, pour moi aussi, pour les...
67 ans, c'est pas marrant. Après, ça dépend ce que tu fais. 67 ans, ouais, ça va, je m'occupe d'un musée, je suis sculptrice. Ça va, mais quand même, on sera touché par la maladie, les troubles musculo-squelettiques, enfin tout ça, on va vieillir. Moi, je me vois pas à 67 ans encore animer des ateliers pour des enfants. Enfin, porter des sacs de terre de 20 kilos. Enfin, c'est clair, ouais. Tu portes des sacs de terre? Ouais, enfin d'argile quoi. Ouais. Okay. Tu fais de la céramique? Oui. Ah ok. Ok, parce que j'ai compris que tu bossais dans un musée. Oui, c'est un musée ouais, où on fait des ateliers céramiques. C'est quand même physique. Bon, c'est artistique, mais c'est physique. Bah, c'est un peu physique, ouais. Puis, et puis même, c'est l'énergie. Bah voilà, se dire qu'on va être des vieillissants, un peu croulants là. Dans une structure qui voilà, ça va être bizarre quoi. Vraiment. Ouais, il y a quelqu'un qui nous disait plutôt ça serait bien de partir à 60 ans, mais pour kiffer quoi. Bah oui, évidemment. Avoir travaillé toute sa vie. Ah bah ouais, de pouvoir faire ce que tu as envie de faire un petit peu, d'avoir des vies un peu plus libres aussi, de pouvoir. En fait, ce qui est aussi important, c'est la mobilité du travail pendant toute ta vie, c'est de pouvoir s'arrêter à un moment, reprendre. Voilà, c'est pas d'avoir une ligne droite qui doit être toute tracée de 22 ans à 65 ans, 7 ans. Ça fait peur, hein, ça va vite. Bah ouais, ça va super vite. Ouais. On va faire en sorte que ça arrive pas. Qu'est-ce que tu espères toi après cette mobilisation aujourd'hui? Bon, bah j'espère que ça aille un peu plus loin, plus sur des questions un peu de mobilisation de la société, sur l'économie, bah voilà, la transition économique aussi. Qu'est-ce qu'on veut comme société, quoi? Est-ce que c'est une société de capitalisation des richesses ou est-ce qu'on peut entrevoir un autre modèle de société complètement basé sur autre chose, sur d'autres valeurs, sur des valeurs qui ne seraient pas des valeurs forcément financières? La direction dans laquelle ça va, ça te plaît pas, toi? Ça correspond pas trop à tes valeurs. C'est le moment d'expérimenter autre chose, il faut être créatif et il y a plein de modèles autres qui existent. Et il ne faut pas s'interdire, enfin ça c'est un choix qui a été fait, mais il est complètement subjectif et tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Alors toi dirais Philippe Descola, qui est un anthropologue qui a étudié beaucoup de cultures traditionnelles, disons. Il y a tout un tas de modèles qui existent et il faut s'en inspirer pour au moins donner la confiance, espérer et se dire oui, en fait, il y a un champ de possibles. Courage. Vers quoi tu tendrais alors? Bah je sais pas, trop. Si on arrivait à avoir le pouvoir là? Bah sur des micro-territoires déjà recentrer les populations autour de micro-territoires de production pour bah déjà limiter les dépenses en énergie, transport, etc. Et pouvoir avoir une autonomie alimentaire sur des petits territoires, voilà, des unités, ce sera plus facile. Et puis ensuite, inculquer aux jeunes dans l'éducation les valeurs de bienveillance et d'entraide sociale. Et le fait de partager, de se rendre service, il y a tout un système économique qui peut être basé sur d'autres valeurs que de créer, de capitaliser des richesses. On voit bien que voilà, on est arrivé au bout de quelque chose dans notre civilisation, quoi. Carrément. Et bon, bah voilà. Et puis après, s'en découle bien sûr plein de choses, moins de déplacements. Ah, t'es une décroissante, toi? Ah oui, oui. Ouais. Bah ouais, hein. Enfin, décroissante, j'aime pas ce mot parce que on croit vraiment vers la félicité plutôt qu'on décroît, mais voilà. C'est une autre sorte de croissance. C'est une autre croissance, ouais. Okay. Plutôt du bonheur, du bien-être. Et puis tout le monde sera heureux dans un monde où le maître mot, c'est pas la compétition et les rapports de force qui ont été aussi amené par une société patriarcale, quoi, hein, avec un système de valeurs qui s'est transmis de génération en génération. Je stigmatise pas du tout les hommes, c'est notre éducation qui a été vraiment condamnée. La réforme des retraites, enfin les retraites, le système des retraites, il date de 45 et c'était à une époque où ouais, les hommes, en fait les femmes dépendaient des hommes et c'était les hommes qui ouvraient les droits des femmes. Bah oui, elles n'avaient même pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Ouais, c'est ça. Là, ouais. Donc la retraite finalement ça découle aussi. Ça découle de ça, voilà. Ouais, on arrive au bout d'un bout, c'est pas que les retraites, c'est tout, quoi. Tout un système qui vacille,
qui vacille je compte, j'espère que la jeunesse osera aller engager les plus vieux vers autre chose. Je suis désolée, je regarde si le son il marche, mais il faut rester. Ça a l'air. Ah, les gens disent incroyable ce discours. Ah bon, mais c'est quoi là? T'es en live en fait sur Twitch, tu connais? Non, pas du tout. C'est une plateforme sur internet et on est sur une chaîne qui s'appelle Piqué de Stream. Piqué de greffe, Piqué de Stream. D'accord. Et ça permet de récolter de l'argent pour les greffes. Ah bah super, je suis contente de faire ça. Faire passer les idées des gens qui sont là, voilà. Je trouve ça marrant qu'on ait eu tout ce discours et qu'il y a un camion Lafarge juste derrière. Ouais, belle représentation de cette société. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je te remercie en tout cas. Merci à vous. Ouais. Et puis continuez bien. Toi aussi, bon courage. Merci. On va tenir bon. Salut. Le son va bien parce que j'ai un petit bip bip rouge, mais c'est peut-être la batterie. La question existentielle qui se pose, c'est que Yuka Uno est prête pour récupérer le stream. Ah bah oui. À savoir si nous souhaitons continuer ou pas. C'est qui doit récupérer le stream, pardon? Ok. Bah comme vous voulez, hein, il est l'heure là, il est peut-être l'heure. Bon écoutez, c'est Yukaino et les gens qui choisissent, on peut laisser la place carrément, il est 58. C'était on va très partager bien. le... On a passé un super moment. Le piqué de stream, hein. Ça vous va? Bah vas-y hein. Je vais reprendre... Je sais pas si avant temps, mais je pense pas encore. Je vais reprendre Discord voilà. pour avoir les petites infos internes. On va avancer comme ça, on va montrer les gens si on doit partir. En tout cas, voilà, gare de Saint-Brieuc. Super. C'était incroyable. Incroyable. Mais on n'a pas vu de... Il y a vraiment... Ouais, mais vu que les batteries elles descendent et tout, ça va être peut-être le bon moment. Allô? Oui. Okay. Tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Nina? Vas-y, on va faire le switch. Merci beaucoup pour le live, c'était super bien. Vu que les batteries commencent à tomber, ça sera le bon moment, je pense. Trop cool. Et Yukaino, toi, tu vas faire un petit débrief des autres manifs et tout. Merci à toutes les personnes qui ont suivi. Et puis, essayer. Voilà. Si tu veux rester à Il n'y a pas de souci. Merci. Trop cool. Merci beaucoup à toute l'équipe du Canard. Merci Nina, merci Betty, vous avez déchiré. Merci pour les 116 balles, on est à 36 000 balles. Pile poil. Voilà, 36 000 € pour le piquet. Waouh, excellent. Et puis on va faire la passation pour Yukaino. Merci, merci. Et puis bonne manif, bonne fin de manif. Alors, des comptes partout. Oui, voilà, je suis toujours là, moi. Donc, tu es prête, Yukaino? Oui, je suis prête. Ok. Alors, c'est parti, les gens. On fait la passation. Restez sur la chaîne. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez kiffé un maximum de force pour l'équipe du Canard, pour Nina et Betty qui ont déchiré là sur ce live. Et puis, on se retrouve chez Yukaino dans 3, 2, 1...